Erev Tov les Koulam. Bonsoir à tous. Ok, si vous le voulez bien, j'aimerais dédicacer le cours pour l'élévation de l'âme de Rabbi Tzrak Ben Simcha, mon cher arrière-grand-père qui était Dayan dans la ville de Meknes, Rabbi Tzrak Sebag, et ainsi que pour la réussite de l'Avdil Ben Achaim Vametim, la réussite de Yaron Ben Avraham, Sarah Yael Bat Avraham, Netanel Ben Avraham, Inbal Bat Zeava, Noam Ben Inbal, Ethan Ben Inbal, Roni Ben Inbal, et aussi pour la slacha dans tous les domaines de Alia Bat Avraham, Yair Ben Michal, Emouna Bat Alia, Uriah Ben Alia, Bezrat Hashem, Mitor Kolam Israël. Ok. Donc, le cours de ce soir, si vous voulez bien entendu, par rapport à l'actualité. D'abord, juste deux petites annonces. Toujours la première annonce au niveau des Teilim, on continue notre opération, mais à Hachem plus que jamais. J'espère que, j'espère que vous ne perdez pas vos forces. On est en pleine guerre. Les soldats, imaginez-vous, ils ne se reposent pas, ils dorment à peine, ils mangent à peine, ils sont là de combat en combat. Nous aussi, il faut enchaîner de livres de Teilim en livres de Teilim. Vous pouvez faire ça sur plusieurs jours, etc. Et en plus, Bezrat Hashem, il y a un tirage au sort, 500 euros, 3 prix de 500 euros, Bezrat Hashem. Donc, pour s'inscrire, prix pour mon frère @gmail.com et vous prenez sur vous un livre de Teilim. Comme ça, Bezrat Hashem, on arrivera à adoucir tous les dinim, la rigueur qu'il y a sur l'âme Israël pour amener la Géoula Berachamim, Bezrat Hashem. Ça, c'est première annonce. Deuxième annonce. Au prochain, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le mérite jeudi soir dernier, le jour de Zot Hanouka, de suivre avec un tzaddik d'Ashdod. On est parti sur le kever de Rabbi Chaim Vital, qui se trouve pas loin d'Ashdod, à 20-25 minutes d'Ashdod. Donc il y en a qui disent qu'il n'est pas enterré là-bas. Rabbi Chaim Pinto, lui, il a été témoin d'avoir amené les ossements de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, donc de Syrie. Et donc, on a fait là-bas un grand Pidyon Nefesh. Donc, on était une vingtaine à faire un Pidyon Nefesh sur le kever de Rabbi Chaim Vital, okay, pour les Khatoufim, pour les otages. Donc, il y a eu c'était vraiment quelque chose de très grand. Il y a eu une vraie, on a sonné là-bas les Khatzrotzrot, c'est les trompettes en argent. Okay, c'est quelque chose qui adoucit tous les dynimes et tout. On a fait ça, vraiment, il y a eu une grande lumière là-bas. Donc malheureusement, il y en a qui pouvaient le faire avec les pièces. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça marche le Pidyon Nefesh, mais en fait, avec plusieurs pièces, donc il y a sur les cavanotes du Rachash, avec plusieurs pièces en argent, il y en a 160. On remplace les étincelles des noms qu'on a cités, et là-bas on fait des mélanges entre plusieurs noms divins, et on adoucit tous les dynimes, sur ces pièces en argent. Bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que y en a qui n'avaient pas ces pièces en argent, dont moi. Donc j'en fais partie. Et vraiment, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me lancer dans des Pidyon Nefesh. Maintenant, pour ça, il faut des pièces en argent. Là, je fais appel à nos amis américains qui nous regardent. Alors je vous explique. Pour faire le Pidyon Nefesh, il faut des pièces en argent qui sont pas qu'on a fabriquées. On peut utiliser celles qu'on a fabriquées, mais il faut des pièces en argent qui sont qui appartiennent à une monnaie, c'est-à-dire qui ont une force monétaire. Ça c'est l'Echatrila, on va dire. Le meilleur, c'est des pièces qu'on peut échanger au niveau monétaire. Alors, à ce qui paraît, aux États-Unis, il y a des pièces de 10 centimes, 10 cents, qui ont 80%, qui sont fait 80% d'argent. Je crois que c'est dans les années 70. À ce qui paraît, ça s'achète dans les banques aux États-Unis. Ça coûte aux alentours de $2 la pièce, de 10 cents. Je suis prêt à acheter ces 160 pièces-là. Si quelqu'un peut faire l'intermédiaire, quelqu'un aux États-Unis peut se renseigner pour moi et faire l'intermédiaire, j'en serai très heureux. À ce qui paraît, il y a des pièces de $1,5, qui sont 99% d'argent. Ça, c'est encore mieux. À ce qui paraît, ils sont introuvables, mais si vous pouvez me renseigner sur ça, j'en serai très heureux, Bezrat Hashem, pour nos amis américains. Voilà pour la petite annonce. Bien entendu, imaginez-vous la frustration que le lendemain de ce Pidyon Nefesh, effectivement, après, je sais pas, 2 mois, on n'a pas eu de nouvelles, à part dans les échanges d'otages, on n'a pas eu de nouvelles d'une opération
comment dire, de sauvetage des otages. Et le lendemain de ce Pidyon Nefesh, 3 otages qui sont libérés. Comment? Tout seul. Tout seul, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous montre comment, voilà, moi, je peux prendre 3 otages, les sortir en plein cœur des terroristes. Ok, je les sors, ils se baladent dans la nature. Malheureusement, la suite, elle est pas très sympa, mais Hachem nous a fait un petit clin d'œil. Ce qui s'est passé derrière, c'est terrible. Ok, on va en parler, Bezrat Hachem. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est que il y a quelque chose qu'Hachem est en train de nous donner un message. Et peut-être par rapport à la seconde étape, la deuxième étape la deuxième vague, on va dire, dans cet épisode de la guerre de Gog ou Magog, j'ai l'impression qu'Hachem, il nous parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, on avait fait des cours où il y avait tout le temps des attentats, où il y avait 2 frères qui mouraient. Tout le temps 2 frères qui étaient assassinés, un frère et une sœur. Il y avait tout le temps ce côté fraternel qui revenait. Et là-bas, on disait combien Hachem nous fait comprendre qu'il faut qu'on soit unis, qu'il faut qu'il y ait cette ardoute, qu'il faut qu'il y ait cette union entre nous, le shalom et la paix. Et malheureusement, en fait, on a compris que c'était des avertissements avant ce qui s'est passé le 7 octobre. Aujourd'hui, Hachem nous fait les mêmes appels de phare, avant peut-être une deuxième vague qui s'annonce très prochaine, qui a l'air d'être très dans les prochains jours. Ce qui se passe avec le Nord, c'est brûlant, ok, avec le Hezbollah, mais surtout, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais par rapport à ce qui se passe avec le Yémen, les Houthis du Yémen, ok, ils ont, on va dire, atteint une limite, ok, qui va obliger le monde ou les États-Unis ou une petite coalition d'intervenir au Yémen. Alors, j'explique ce qui se passe. Vous ne vous rendez pas compte des incidences et des conséquences de ce que sont en train de faire les Houthis au Yémen. Alors, tous les bateaux qui passent par la mer Rouge, ils sont obligés de passer devant le Yémen. C'est-à-dire que tous les bateaux qui arrivent, la grande majeure partie des bateaux de commerce qui partent de Chine, okay, qui doivent arriver en Asie, au Moyen-Orient, Afrique et Europe, ils sont obligés de passer par la mer Rouge. De la mer Rouge, ils arrivent au canal de Suez, et du canal de Suez, ils arrivent directement en mer Méditerranée, en Europe, et là-bas, ils peuvent donc desservir toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. Si on n'avait pas le canal de Suez, ces bateaux auraient dû faire le tour de l'Afrique. Donc, c'est des jours et des jours en plus, c'est du carburant en plus, c'est une perte de temps et d'argent pour rien. Donc, le canal de Suez, c'est, comme ça, j'ai vu dans un article, c'est 12% du commerce mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12% du commerce mondial, c'est le canal de Suez. La mer Rouge, c'est plus de 20% du commerce mondial. Parce qu'il y a la mer Rouge, okay, qui déverse plusieurs ports, okay, qui aussi permet à l'Arabie Saoudite de sortir ses bateaux pleins de pétrole vers le monde. Okay, et de là-bas, on arrive au canal de Suez. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans, il y a eu une panne technique dans l'un des bateaux qui se trouvait en plein cœur du canal de Suez. Ça a fait un embouteillage monstre, okay, et on a évalué, ça a duré 3 jours. Chaque jour, c'était une perte de 10 milliards de dollars pour l'économie mondiale. Donc, tout de suite, il y a une hausse des prix. La hausse des prix, elle a engendré une hausse des taux d'intérêt dans les banques que jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à ces taux-là, dont Israël fait partie de ces pays qui ont dû, à cause de la hausse des prix, monter le taux d'intérêt qui est élevé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quel était l'élément qui a tout déclenché? Cette perte économique des 3 jours du canal de Suez, okay, de l'interruption du trafic sur le canal de Suez. Aujourd'hui, la plus grande compagnie de transport maritime, okay, je ne sais plus comment ça s'appelle, Maersk, un truc du genre, okay, elle a annoncé, aujourd'hui, hier, avant-hier, je ne sais plus quand, elle a annoncé qu'elle arrêtait son transport sur la mer Rouge. Dans la mer Rouge. C'est-à-dire que cette compagnie, elle ne préfère pas prendre de risques. Bien entendu, les assurances, elles ne sont plus derrière eux. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un bateau qui passe, les Houthis, ils rentrent, ils font un petit appel à la radio. Shalom, faites demi-tour ou sinon on vous attaque. Alors, il y en a qui sont courageux, ils continuent leur route, okay, ou 2 solutions. Ou ils envoient des petits bateaux à moteur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images. Ils sont 4 bateaux à moteur et ils prennent d'assaut le bateau. Il y a un bateau qui a été kidnappé. Jusqu'à aujourd'hui, il est au port du Yémen.
Un bateau qui a été kidnappé. Ils sont venus avec quelques bateaux moteurs, gonflables, des trucs vraiment armés jusqu'aux dents. Vous nous suivez. Et ils ont kidnappé comme ça un bateau. Les autres, ils prennent des missiles. Il y a un bateau norvégien, la semaine dernière, qui a pris un missile. Il était en feu. Imaginez-vous un pétrolier qui prend feu. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il explose, c'est sûr qu'il coule, et du pétrole partout, catastrophe naturelle. Les assurances, oh, on n'est pas là pour, on n'est pas là pour subvenir aux besoins de tous les dommages. Donc, on retire les assurances. Donc, les compagnies, elles sont obligées de se retirer. La plus grande compagnie, elle s'est retirée il y a 2 jours. 3-4 autres compagnies, elles se sont retirées aussi du trafic en mer Rouge. Et on a aussi des pétroliers. Je crois que la plus grande entreprise de pétrole aussi, elle refuse de passer par la mer Rouge. Je crois qu'il y a 55 bateaux qui ont dû faire demi-tour et je crois une cinquantaine qui sont en attente. Ils ne savent pas s'ils peuvent passer ou pas. Ils attendent l'ordre de la marine américaine pour pouvoir, passer. Est-ce que vous allez nous protéger ou pas? Donc, on arrive à un scénario où c'est évalué à près de 20 milliards de dollars de pertes par jour si jamais la mer Rouge elle est inaccessible au trafic maritime des bateaux de transport de commerce. Donc, on peut faire ce que vous voulez, immoral, pas immoral, etc. Quand on touche à l'oseille, là, ça part en cacahuète. Okay, pourquoi? Parce que la force aujourd'hui, c'est l'argent. Quand il n'y a plus d'argent, ben, il y a la guerre. Ça s'est passé comme ça, la guerre de 6 jours. Ça a commencé quand l'Égypte elle a bloqué la mer Rouge. Il y a des histoires qui ont commencé à cause d'une histoire d'argent. Tu bloques l'économie, tu fais tout tomber. Tu fais tomber les banques, tu fais tomber. Donc, ces petits outils du Yémen, ils sont là avec leurs petites roquettes. Les mecs, ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. C'est-à-dire, ils ont rien à perdre. Ils sont là et ils vont aller jusqu'au bout sans réfléchir. C'est le but d'un terroriste, c'est terroriser. C'est quoi terroriser? C'est juste on veut embêter, on veut terroriser le monde. Tu as un objectif. Qu'est-ce que tu vas gagner maintenant? Tu n'as pas compris que tu fais du mal automatiquement à la Chine, que eux ils perdent parce que tout vient de tous les bateaux, ils partent de là-bas. Okay, et la Chine, indirectement, c'est tes alliés. Et si demain tu rentres en guerre, alors tu vas devoir entraîner tout le monde avec toi. Vous ne vous rendez pas compte que de là, il peut découler une 3e guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez rappelé dans le cours, la troisième guerre mondiale inévitable. Là-bas, je parlais d'un combat. La source, c'était le Pirkei des Rabbi Eliezer. Je parlais de 3 combats que les Bnei Ishmael ils vont mener dans cette guerre de Gog ou Magog. Un sur terre, donc ce qui s'est passé le 7 octobre. Un sur la mer maritime. Il y aura une guerre maritime. C'est ce qui se passe avec les Houthis du Yémen. Et le 3e proche de Jérusalem. C'est le 3e combat quand ils vont vouloir prendre Jérusalem. Ça, c'est la dernière phase. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde ne peut pas laisser les Houthis faire ce qu'ils veulent. Ils sont obligés de monter une coalition dans les prochains jours. Dans les prochains jours, vous allez voir où les États-Unis attaquer tout seuls. Biden, il ne veut pas rentrer du tout. Depuis le début, il ne veut pas rentrer en guerre. Il sait très bien que c'est un problème. Et là, il est obligé. Ça touche l'économie. Après, c'est un effet domino. Quand une économie, elle tombe, tout tombe. Biden, il n'est pas intéressé à ça. Il est obligé de rentrer en guerre. Donc là, il est en train de voir avec la France, l'Angleterre, etc. Tous les pays arabes autour, ils ont refusé. Égypte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, ils ont tous refusé de participer parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tomber ils vont prendre des représailles. Donc les États-Unis vont monter une coalition. Et comme ça s'est passé en Irak, quand là-bas ils ont pris d'assaut les puits de pétrole, etc., c'était obligé. C'est une histoire économique. C'est une guerre économique. Pareil, les États-Unis sont obligés de reprendre le contrôle du détroit et donc de mettre fin aux attaques des Houthis. Donc, qui veut dire attaque des Houthis veut dire attaque de l'Iran, parce que ce sont les alliés, ce sont le bras de l'Iran. Donc, si on attaque les Houthis, on attaque l'Iran. Donc, il se peut que ça dévie sur une guerre avec l'Iran. Tant qu'ils ont leur porte-avions là-bas, etc., il se peut que ça dévie sur une guerre avec l'Iran. Qui dit Iran, dit Russie. Qui dit Russie, dit Corée du Nord et Chine. Bref, vous avez compris que Akadosh Baruch Hu, il est en train de prendre le monde comme des marionnettes pour nous amener à cette fin des temps, cette guerre de Gog ou Magog dont on nous parle dans les prophéties. Bien entendu, ça fait les affaires d'Israël, parce que ça Israël normalement de se débarrasser d'eux. Et là, ils sont tous les 2 jours, ils ont des sirènes à cause d'eux. En tout cas, vous avez compris que Akadosh Baruch Hu, le monde ne veut pas faire la guerre. Mais Akadosh Baruch Hu, il les prend par les oreilles. Allez, venez vous battre, parce qu'on arrive à la fin des temps, on a compris qu'on y est, et ça,
Maintenant, on touche au portefeuille et ça, c'est quelque chose qui dépasse les limites. C'est là que ça part ça part en guerre. Donc, la deuxième étape de la guerre qui risque d'être dans les prochains jours. Ok, donc ne vous étonnez pas si un matin vous vous réveillez, opération de la coalition franco-américaine anglaise, ok, contre les Houthis du Yémen, comme ça, une opération de 2-3 semaines où ils les mettent KO. C'est très probable dans les prochains jours, on voit la semaine prochaine. En parallèle, donc Hachem il nous annonce, ça va partir en steak, ça va partir en cacahuète, tenez-vous prêts, ok? On voit ce qui se passe, tout le monde est, on va dire, plus ou moins lucide. Sans compter que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était une surprise. C'est-à-dire là, on essaye d'évaluer, bien entendu, on ne parle pas de, c'est qu'une évaluation, ok? Mais sans évaluer, il se peut que du jour au lendemain, il peut y avoir une surprise comme le 7 octobre, ok? Imaginez-vous que la Corée du Nord, il fasse ce qu'a fait le Hamas, d'une journée à l'autre, ils fassent exactement ça aux États-Unis. Un Pearl Harbor comme ça. On ne se rend pas compte où est-ce que le monde peut nous mener, où est-ce qu'on peut arriver. Et Hachem nous a montré quelque chose en Israël, ça doit attirer notre attention sur la suite. Ceux qui disent, mais non, vous dites des bêtises, tout va rentrer dans l'ordre, etc. Ces gens-là, je pense qu'il faut vite m'amener leur nom, comme ça, le prochain coup, on fera pour leur réfoua cinéma, pour leur guérison totale. Parce que c'est illogique. Ce qui s'est passé, c'est illogique. Il n'y a plus de logique. Depuis le corona, on voit qu'Hachem, il a pris le contrôle de ce monde-là. Ok, et donc, il faut prendre tous les plans en compte, même les pires, malheureusement. Donc, si il doit y avoir un plan comme ça, Chas Shalom, ok, où on passe dans une deuxième vague, alors il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous maintenant. Avant d'envoyer une vague, il envoie le médicament. C'est comme ça la Gemara dans Megillah a dit, Hachem, il envoie Magdim Refoua la Maka. Avant d'envoyer le coup, Akash Baruch Hu, il envoie le remède. Quel est le remède qu'Hachem nous envoie juste avant la prochaine étape? Ok, s'il y en a une. Et ben c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on a vu dernièrement deux événements tragiques. Ok, trois plus exactement. D'abord, ces deux événements qui sont donc vendredi. Imaginez-vous vendredi matin, 10h du matin, en pleine journée. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous montre que c'est illogique pour nous faire comprendre que ça vient de lui. En pleine journée, il y a deux civils qui se baladent, ils sont sans t-shirt, ils ont une apparence européenne, ok? Ils sont avec un drapeau blanc, il y a un tireur d'élite sur le toit à je ne sais pas combien de mètres, le mec, il est plein d'adrénaline, il connaît ses plans de civils qui sont en fait armés et qui truquent, etc. Le mec, il envoie 2 balles, il les descend les deux. Ils arrivent, ils voient, c'est qui? C'est 2 otages. Mais comment c'est possible? 2 otages, les mecs, ils sont hyper bien gardés, c'est des diamants pour le Hamas. Parce que 2 otages, ça équivaut à 300 terroristes qui peuvent libérer. 2 otages, même s'ils n'arrivent pas à libérer, ils savent qu'ils vont y passer, ils vont les prendre avec eux, ils vont les tuer. Ils vont les tuer ou ils vont les piéger de bombes de façon à ce qu'ils partent avec eux et avec les soldats qui viennent les libérer. Il y a eu des opérations d'otages qui ont mal tourné et les otages, ils sont morts. Il y a eu quelques otages. Malheureusement, il y a eu des dommages. Et même les soldats qui sont venus libérer, il y a eu des morts. Les otages aussi sont morts. Il y a eu des explosions, des pièges, des mines. Là, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils sont dehors, devant les soldats. Ils sont devant eux. Ils étaient là depuis quelques jours. Apparemment, ils ont tagué sur leur maison otages, SOS, 3 otages. Donc, il y en a 2, ils sont descendus. Il y a un troisième, au premier cas. Ok, vous allez me dire, bon, ok, erreur, le soldat, il est plein, imaginez-vous, il ne dort pas, etc. On peut les comprendre. Les mecs, ils ont le doigt sur la goupille, ils savent très bien que c'est ou eux, ou comment dire, c'est l'un ou l'autre. Si tu n'es pas actif, tu peux perdre ta vie. Donc, dès qu'ils voient un truc sortir comme ça, tac, tout de suite, ça part. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir. Attends, c'est qui vient en analyse, machin, etc. Parce que des fois, ils attirent l'attention des soldats. Et après, boum, il y a une roquette qui les prend en surprise. Donc là, il n'y a pas de cadeau. En guerre, il n'y a pas de cadeau. Qu'est-ce qu'ils font là? 2 civils, qu'est-ce qu'ils font là? On tremble de peur. Dès qu'il y a un mouvement, on tire. Ils n'ont pas été là. Mais non, en pleine journée, ils sont avec un drapeau blanc. Le mec, imaginez-vous de quoi on parle. Non, Hachem nous montre, c'est illogique, je sais. C'est dément pour pas que vous puissiez vous dire, ah, en fait, c'est à cause. Non, c'est moi. Hachem nous dit, c'est moi. C'est moi qui vient de faire, qui attire votre attention. Ok, deuxième événement, quelques minutes plus tard, à quelques dizaines de mètres de là, il y a le troisième otage. Le troisième otage,
qui prend peur, qui court parce qu'il ne sait pas s'il va se faire attraper par de nouveaux terroristes ou par les soldats. Il court. Il y a un soldat qui voit un mec rentrer dans un bâtiment. Il crie terroriste. Ils arrivent, des unités dans tous les sens. Tac, tac, tac. Il rentre dans la maison. Boum, il le descend. Il se rapproche. Un otage. Troisième, imaginez-vous, c'est-à-dire on est dans un autre scénario. Il y a une erreur, ok. 2 erreurs. Comment c'est possible? Troisième événement. Donc là, vous imaginez, c'est tragique pour l'âme Israël. On prie tellement pour les otages, on fait des actions, des tzedakot, et on prend sur eux, etc. Non seulement ça marche, ils sont libérés. Hachem nous montre, mes enfants, vous continuez comme ça, vos prières, vos actions, elles marchent. Par contre, ces 3-là, non. Pourquoi? On ne sait pas c'est quoi les comptes d'en haut. Attention, entre parenthèses, même s'ils sont tués par des tirs amis, ils font partie de ce qu'on appelle des Harougé Malchut, qu'ils ont une part hyper élevée dans les mondes d'en haut, comme si ils ont été tués parce qu'ils sont juifs. Vous savez, je vous ai expliqué que quelqu'un qui meurt parce qu'il est juif, il a une place directement dans le Gan Eden Elyon, dans le Gan Eden suprême, parce qu'il a été juif. Vous allez me dire, alors dans ces cas-là, les pauvres, ils étaient là-bas, ils ont souffert, mais ils n'ont même pas eu le rang de Harougé Malchut. Non, alors vous inquiétez pas. J'ai vérifié ça, j'ai demandé à un rave qui m'a donné une réponse incroyable. Il m'a dit qu'en fait, dans la Gemara, dans Shabbat, il y a une histoire du sandal à Menoumar. Messoumar, pardon. Sandal à Messoumar. Ils avaient à l'époque des sandales qui étaient en bois où là-bas, les vis, elles sortaient un peu du bois. C'était fait à la main, donc c'était pas terrible. Ils avaient comme des crampons, quoi, en fait, dans les sandales, avec les clous qui tenaient les semelles. Et là-bas, à l'époque des Romains, ils étaient poursuivis et ils avaient l'interdiction de faire Shabbat. Et donc, ils se cachaient dans des grottes, ils faisaient Shabbat en cachette. Et un jour, un Shabbat, il y a eu un bruit de chevaux et tout. Ils ont cru que c'était les Romains, alors qu'en fait, aucun rapport. Ils ont pris panique. Il y a eu un mouvement de foule et ils se sont marchés les uns sur les autres. Sauf que ils avaient ces clous donc dans les chaussures, donc ils se sont tués entre eux. Il y a eu plusieurs morts dans cet événement et ils sont morts en pensant que c'était les Romains qui venaient les tuer. Là-bas, Rabbeinu Ovadia Barthénoura, qui est le commentaire de la Mishnah, il ramène cette histoire et dit l'histoire des grottes du sandal dans cette histoire-là. Il ramène cette histoire et dit où sont morts les Harougé Malchut. Là-bas, Rabbeinu Ovadia Barthénoura, il les nomme les Harougé Malchut pour dire que même s'ils sont morts entre eux, du fait que la menace, elle vient d'un ennemi, on les appelle Harougé Malchut. Donc, vous inquiétez pas, ces gens-là, ils ont une place énorme dans les mondes d'en haut, comme si qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Ok, petite parenthèse. Troisième événement, vous allez voir comment Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers ça. Bien entendu, je crois qu'il y a 20% de dommages collatéraux. Dans 20% de pertes des soldats, c'est des tirs amis, c'est des erreurs. C'est énorme, 20% sur 127 morts, vous ne vous rendez pas compte. Troisième événement, il y a, je crois, 2 semaines, il y a eu un attentat à l'entrée de Jérusalem, donc deux terroristes armés qui rentrent et qui mitraillent là-bas près d'une station de bus, 2 soldats qui sont pas loin, ils entendent des tirs, ils sortent leurs armes, ils arrivent pour tuer les terroristes. Et là, il y a un chauffeur d'un camion qui s'arrête, qui était armé d'un pistolet, qui s'arrête, qui tue les 2 terroristes. Il arrive à tuer les 2 terroristes. Les 2 soldats, ils arrivent, ils voient le mec avec le flingue, ils le tirent de loin et ils abattent l'Israélien qui a tué les 2 terroristes. Donc, il y a eu, en plus des morts, des victimes, celui qui est sorti maintenant pour sauver, qui a sauvé tout le monde, qui a tué les 2 terroristes, il se fait abattre par les 2 soldats, pareil, qui ils ont vu un civil armé, ils ont tiré tout de suite sans savoir qui il était. Donc, on a trois actes de tirs collatéraux, c'est-à-dire de tirs amis, où on se tue entre nous. On est en train de se tirer entre nous. Trois cas différents. C'est pas un seul cas, une erreur. Non, dans ces derniers jours, on arrive à ces des cas qui sont révoltants. Hachem, il veut attirer notre attention.
Hachem, il est en train de nous dire, mes enfants, la veille du jeûne du dit Tevet. Le jeûne du dit Tevet, comme vous savez, c'est le début de la destruction du temple, du Beth Amikdash, qui a été détruit, comme vous le savez, le deuxième Beth Amikdash, à cause de la haine gratuite. À cause de la haine gratuite, le Beth Amikdash, il a été détruit. Nos sages nous disent que chaque année où le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ça veut dire que si jamais le Beth Amikdash avait été dans notre génération, aussi il aurait été détruit. Il aurait été aussi détruit. Si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit de notre jour, ça veut dire que nous aussi, ok, on aurait été à l'origine de la destruction du Beth Amikdash s'il avait été parmi nous dans cette génération. C'est grave. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on est dans la même faute de haine gratuite, de combat entre nous. Il y a marqué, nos sages nous disent, Amevazet Travero, Keilou Chofer Damim. Celui qui humilie son prochain, c'est comme si qui le tue. C'est-à-dire que quand tu viens devant tout le monde et tu parles mal à ta femme, ok, c'est comme si tu as pris un flingue, tu l'as mis une balle dans la tête. Le Keilou Chofer Damim, comme si il fait couler le sang. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, là, on arrive dans une seconde phase. Une seconde phase qui risque d'être terrible. Une deuxième étape dans les guerres qui risque d'être terrible, malheureusement, que ce soit chez nous, dans le Nord, ou dans le monde. Allez savoir de là qu'est-ce qui peut se passer, comment le monde arabe il peut s'enliser, parce que c'est encore les musulmans qui sont touchés, etc. On connaît la situation, comment elle est très fragile en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. On est à deux doigts. C'est exactement la même situation qu'on était avant le 7 octobre. Tout le temps des attentats, deux frères qui partaient, deux frères. Allez voir le cours qu'on a fait, ça s'appelle « Je t'aime mon frère », là-bas, au début du cours, je ramène une liste d'attentats où il y a tout le temps deux frères, deux sœurs, deux frères, un frère, une sœur, deux enfants. C'est pas possible. Hachem nous parlait. Hachem nous disait, mes enfants, vous êtes à deux doigts d'une guerre civile entre frères. Une guerre de frères maintenant. Avec en Israël, ce qui s'est passé avec la réforme judiciaire. Les révoltes dans les manifestations dans la rue, etc. On était en train de se massacrer. Hachem nous a dit, faites attention, mes enfants, faites attention. Vous êtes en train de détruire, vous êtes en train de faire fuir la Shrina. Vous êtes en train de détruire le Beth Amikdash. Et on continue, boum. Il s'est passé ce qui s'est passé. Hachem nous avertit, Chaque fois, il prenait ses Neshamot qui devaient partir. Hachem, il a fait en sorte qu'elles partent en même temps, deux frères, pour nous dire, attention, c'est sur la fraternité que je frappe, parce que c'est là-bas que vous frappez. Ok, maintenant Hachem, qu'est-ce qui se passe? Hachem nous dit, mes enfants, là où est-ce qu'il frappe Hachem dit, c'est moi qui frappe. Je frappe dans des dommages collatéraux pour que vous compreniez, c'est exactement ce qui se passe dans l'homme Israël. Et l'un, il humilie l'autre. Et l'un, il fait du mal à son prochain. Et la shonara, et les trucs. Et on est en train de se massacrer entre nous. On n'a aucune pitié l'un envers l'autre, dans les couples, entre familles, des gens qui ne se parlent pas. Des histoires, mais débiles à cause d'une histoire. Non, parce qu'il m'a dit ça et il m'a manqué de respect le jour où il n'est pas venu à l'anniversaire de Tata Juliette et de machin. Des histoires qui commencent sur des. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sadi? Qu'est-ce qui t'arrive? Des histoires de couple. Quand on écoute des histoires, mais bats-toi, mon Tzadik. Tu peux pas laisser ta femme comme ça. Tu es obligé de te battre. Et toi, Matsadika, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu lui parles comme ça à ton mari? C'est quoi, c'est un chien? C'est quoi ce manque de respect? Et on envoie des missiles. Tac, 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 tac. On est exactement dans la même situation à Bretagne. 12 ans en prison et 22 ans, il se retrouve en Égypte. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Un tzaddik comme ça? Nos sages nous disent qu'il a dit du lachonara sur ses frères. Il a dit des médisances. Je ne sais pas comment traduire littéralement. Lachonara, vous avez compris, il a dit du lachonara sur ses frères. Il est parti, il les a mal jugés. Il est parti voir son père. Papa, tu sais, tac, tac, tac. Il a commencé. Les frères, ils ont vu, mais c'est qui celui-là? Ils se sont dit, attends, Abraham, il a eu un bon et un mauvais. Il a eu Yitzhak et Ishmaël. Donc, il y a tout le temps la Gdusha et une Klippa qui sort. Yitzhak, pareil. Il a eu Yaakov et Esav. D'accord, et nous, Yaakov, il y a une Klippa quelque part là. Ils se sont dit, ce Yosef, il est bizarre. Et ils se sont dit, il faut s'en débarrasser. C'est quoi ces rêves là? Il veut prendre la place de Yehuda. Bon, ouais, alors Rami dit que c'est par rapport à Edim Zoremi, mais il a comment dire, il a fait un faux témoignage. Il a accusé ses frères auprès de son père, alors que c'était faux.
Il a fait ce qu'on appelle Motsi Shemra. Il a sorti un mauvais nom sur ses frères, etc. Donc il descend en Égypte. Tout commence à cause d'une guerre entre frères. Ok? Il descend en Égypte. Maintenant, comment il descend en Égypte? Pareil, les frères, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas là en train de. Ils entendent le supplier. Ils entendent le supplier. Ils disent pardon, je vous demande pardon. Vous ne pouvez pas être cruel comme ça. Ils le jettent dans un trou. Ils entendent le supplier. Ça va. Allez, pardonnez-le. Pardonnez-le. C'est votre frère quand même. Non. On va aller par principe. Par principe, on va aller jusqu'au bout. Vous connaissez ces gens-là? Le principe, c'est waouh, c'est le Kodesh Kodashim. On va aller jusqu'au bout. On va le vendre. Ok, on va pas le tuer, on va le vendre. Et Yosef, il arrive en Égypte et il attend le mot. Il sait très bien ce que leurs frères ils ont fait. Et pendant 22 ans, ils n'ont même pas pensé à la douleur de Yaakov. Ok, tu fais tes comptes, mais tu penses que derrière, il y a un papa qui attend son fils qui va pleurer pendant 22 ans. Ils ont regretté les frères de Yosef. Ils ont regretté les tribus, les 12 tribus d'avoir fait ça. El Malasot, les 10 plus exactement, parce que Reuven n'était pas dedans. J'espère que je vais arriver au bout du cours. J'ai plus de voix. Bref, en tout cas. Donc, qu'est-ce que tu penses pas? Tu es là dans ton plan, ok? Tu penses pas aux dommages collatéraux? Je suis toujours là, hein, je suis en direct. Ok? J'ai l'impression qu'il y a un problème technique, non? C'est mieux? Dites-moi quand c'est bon. Ok. Donc, priez pour moi, vraiment, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe avant le cours, après le cours. Il y a beaucoup de. Pas que des problèmes de réseau matériel, aussi spirituel. Donc, David Ben Esther, si vous voulez. David Ben Josiane Esther. Ok, donc on continue. Imaginez-vous que Yosef, il est en train de les rendre fous. Eux, ils disent, mais attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Ils se rendent compte, attends, on est en train de le supplier de nous laisser tranquilles. Peut-être que nous aussi, quelqu'un nous a supplié et on n'a pas fait attention à lui. Et là, d'un coup, Reuven, il leur dit, je vous avais dit qu'il était en train de nous supplier, Yosef, on ne l'a pas écouté. Yosef, il entend ça, il dit, ouais, ils sont en train de faire tchouva. Ils sont en train de faire tchouva, il ne peut pas se retenir, il est en train de pleurer, il va dans un coin pleurer. Deuxième étape, il leur dit, ramenez-moi Binyamin. Donc, il y a toute l'histoire avec Binyamin, il le ramène, et d'un coup, il fait l'histoire où la coupe de vin, elle se retrouve chez Binyamin, et il leur dit, donc, Binyamin va rester chez moi. Maintenant, c'est ce qu'il ne voulait pas. Il s'est engagé, Yehuda. Yehuda, il s'est engagé, et il a dit, Yehuda, il s'est engagé, et il a dit à son père, papa, je suis garant. Ton fils, Binyamin, s'il ne revient pas, je prendrai sa place. N'aie pas peur. Je perds ce monde-là et le monde futur. N'aie pas peur. Yaakov, il dit, vas-y, prends Binyamin. Et là, il se passe un scénario où on dit à tout le monde, allez, rentrez chez vous, Binyamin, il reste avec moi. Yehuda, il gâche Yehuda. C'est la paracha de la semaine. Et il dit, même pas en rêve. Qu'est-ce qu'il a fait? Et truc. Et en plus, son père. Et Yehuda, maintenant, il rentre dans un truc où il explique. Il explique à Yosef. Maintenant, pour lui, c'est un mec, aucun rapport. Quel rapport? Tu lui parles que ton père, il souffre. Il dit, tu comprends pas? Je vais faire souffrir mon père. Et qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Mais qu'est-ce qu'il en a à battre, Yosef? Non, c'est le dirigeant égyptien. Ton père, ça me fait une belle jambe qui va souffrir. Il a volé, il doit payer, c'est tout. Et Yehuda, il voit ça, Yosef, il dit, oh, super. Ils arrivent au même niveau où ils doivent se séparer du fils de Rachel. Et là, ils réparent. Maintenant, ils réparent en se disant, on ne peut pas faire souffrir notre père. On a fait l'erreur une fois, on ne peut pas la refaire. Le Rambam dit qu'on revient au même endroit et qu'on a la même épreuve et qu'on ne tombe pas, on répare rétroactivement la faute et ça s'appelle une vraie tchouva. Donc, Yosef, il est mis dans la même épreuve. Et là, Yehuda, il réussit l'épreuve et il arrive à s'engager pour Binyamin. Et donc, les frères réparent leur faute. C'est là que Yosef, il a plus besoin de les faire souffrir. Et il leur fait la remontrance du siècle. Il leur dit, Ani Yosef, Od Avichai, est-ce que mon père, il est encore vivant? C'est-à-dire que tout ce que tu dis pour Binyamin maintenant, il leur fait comprendre à ses frères, tout ce que vous dites pour Binyamin de le sauver, pour ne pas faire souffrir votre père, moi, je suis Yosef.
Et est-ce que cet argument que mon père il est encore vivant, on va le tuer si on vous avez pensé à cet argument-là pour moi? Et là, ils ont compris mesure pour mesure qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y avait des comptes pour lesquels il fallait vendre. Il y avait un jugement à faire sur Yosef, mais prends en compte les dommages collatéraux. Ils n'ont pas pris en compte. Et là, Yosef, il leur a fait comprendre. Bien entendu, ils ont fait tchouva, et comme ça, ils ont réparé leur faute. Ils ont dû payer les Assar Rougé Malchut, 10 tzadikim plus tard, la faute de la vente de Yosef. C'est Rabbi Akiva, etc., qui sont revenus en Gilgoul pour payer. Mais en tout cas, la paracha de cette semaine, là-bas, il y a comment dire, il y a cette réunion, on va dire, sur la faute qui s'est produite dans la sinat Rinam, dans le manque d'union qu'il y avait entre les frères, entre les 12 tribus, et on répare la faute dans cette paracha. Donc on voit la gravité, on est descendu en Égypte à cause d'une faute de la Shonara, à cause d'une faute de Sinat Rinam, à cause d'une marque-loquette, d'une dispute entre des frères. Aujourd'hui, on est au même niveau. La même dispute entre tous les courants, et eux, et tac, et les religieux, les non-religieux, les Sfaradim, et les Ashkénazes. Et on est dans la même histoire, dans les mêmes galères. On tombe dans le même piège. Alors, sachez une chose. Ce qu'il a fait Yehuda pour sauver son frère Binyamin, quand Hachem il a vu ça, Hachem il a dit, je veux que mon Beth Amikdash il soit positionné sur le territoire de Yehuda et de Binyamin. Le territoire de Yehuda et Binyamin, il est sur Jérusalem. Les deux, ils se rejoignent sur la ville de Yerushalayim. Et le Beth Amikdash, il se trouve exactement une partie sur le territoire de Binyamin et une partie sur le territoire de Yehuda. Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a pas mieux comme endroit, il n'y a pas meilleur endroit que là où deux frères, ils se sont battus pour ne pas se séparer. Ce qu'il a fait Yehuda, il était prêt à donner sa vie et l'éternité de son monde futur pour sauver son petit frère Binyamin. C'est là-bas que je veux être. Akadosh Baruch Hu dit, quand il y a la hardoute, c'est là-bas que je veux être. C'est-à-dire que toute la lumière du Beth Amikdash, elle descend là où il y a la hardoute, là où il y a l'union. La Shrina, la présence divine, elle n'est pas là où il y a les plus grandes tzadikim. Elle est là où il y a l'union, là où on est ensemble, là où on se bat ensemble pour se protéger les uns les autres. Comme ils ont fait Yehuda et Binyamin dans la paracha de cette semaine, Hachem dit, c'est là-bas que je veux être. C'est là-bas que je veux être. Surtout qu'il faut savoir que Yehuda, c'est une entité. Binyamin, c'est une autre entité. Yosef et Binyamin, c'est Rachel, c'est une autre entité. C'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est une autre entité. C'est deux entités complètement inverses. Complètement inverses. C'est Shaoul et David, ils se battent. Les deux parce qu'ils représentent deux royautés qui ne peuvent pas coexister. Par contre, s'ils arrivent à s'unir, on est imbattable. Pourquoi on est imbattable? Parce que c'est là-bas qu'Hachem il fait descendre sa Shrina. C'est là-bas qu'Hachem il fait descendre le Beth Amikdash. Donc, quand il y a des problèmes de Sinat Rinam, le Beth Amikdash, il est détruit. Vous comprenez? Le Beth Amikdash, c'est le réceptacle de cette lumière d'Hachem, de la Shrina qui descend sur terre. Où est-ce qu'elle descend? Lorsqu'il y a une union. Quand il y a la Sinat Rinam, il y a de la haine gratuite, il y a des disputes, le Beth Amikdash, on le casse. Et donc, le Kéli, le réceptacle de cette lumière, il se brise, et donc la lumière, elle s'échappe. Et donc, on n'a plus de protection, on n'a plus rien du tout. Regardez la parachat, la Haftara, dans la Haftara de cette semaine, on nous ramène exactement ce principe-là. On nous dit comme ça. Donc, c'est dans Yecheskel, le prophète Yecheskel, le Perek Lamed Zayin, donc chapitre 37, Pasouk, verset 15, Tetva. Vaï devar Hashem, et là, il est mort. Et donc, Yecheskel, il donne la prophétie qu'Hachem lui transmet. Voici les paroles qu'Hachem m'a transmises. Ve'ata ben Adam, kach lecha etz echad, et toi maintenant, prends un morceau de bois, urtov alav li Yehuda, ve'livne Israël, chaverav. Non, urtov alav li Yehuda, et écrit dessus Yehuda. Ve'livne Israël chaverav. Écrit dessus Yehuda, Velivni Israël Chaverav, et les Bnei Israël, ses amis. Ou le kach etz echad, et prend un autre morceau de bois,
Urtov alav le Yosef, Etz Ephraim, Vechol Bet Israël Chaverav. Et tu écriras dessus, pour Yosef, tu écriras donc Ephraim et toute la maison d'Israël et ses amis. Vekaravotam Echad el Echad. Et tu les réuniras l'un avec l'autre. Les Etz Echad, Vayu le Achadim Beyadecha. Et tu feras de ces deux morceaux de bois un seul morceau de bois. Et ils seront donc unis dans ta main. Et quand ils vont te dire, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi, à quoi ça rime là, de ces deux morceaux de bois que tu mets ensemble? Daber Eleem Kohamar Hashem Elokim, tu leur diras, voici les paroles qu'Hashem m'a transmises. Iné ani lokeach et etz Yosef asher be'ad Ephraim ve'shivtei Israël chaverav ve'natati alav et etz Yehuda vasim le'etzecha vayu echad be'yadi. Voici qu'Hashem dit, j'y prendrai la tribu de Yosef et tous ceux qui vont et tous ses proches, et je ferai d'eux un seul et même etz, un seul et même morceau de bois. Ok, bref, je vous passe un petit peu le déroulement. Alors, et quand on fera ça, Vedaber aleem kohamar Hashem Elokim, et tu leur diras, Iné ani loker et beni Israël mi ben agoïm. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer quand ces deux entités ils seront réunies? Je prendrai les bénis Israël d'entre les peuples, Asher al-Husham, qui ont été exilés là-bas, Vekibatsti otam, et je les réunirai misaviv, Veveti otam el admatam, en gros, et je les amènerai sur leur terre. En gros, Hachem, il amène la Géoula, quand il y aura l'union entre ces deux entités, de Yosef et Yehuda, quand je vois qu'il déclenche la Géoula, Veasiti otam les goy echad, et je ferai d'eux un seul peuple, Be'eretz, Ba'aretz, Be'ari Israël. Bon, il y a 2-3 psukim qui suivent. Ve'avdi David, donc le Mashiach, mon serviteur David, Melech alehem, il sera roi sur eux. Veroe echad yelekulam, et un seul berger, il sera sur tous. Dans cet Haftara, ok, on nous dit que, en gros, je vous résume le sujet de la Haftara. Si jamais on arrive à faire l'union entre ces deux entités, qui sont aucun rapport, ces deux malchoutes complètement différentes, on arrive à les unir, et tout le Ham Israël avec, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il déclenche la Géoula, il ramène tous les peuples, tous les bénis Israël de parmi les peuples, et il dévoile la vue du Mashiach avec son serviteur David, comme il nous dit dans l'Haftara. Donc, l'union, l'Haftara, elle nous parle de l'union. Elle nous dit, mes enfants, on arrive au dit Tevet. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Il faut comprendre qu'à l'époque du deuxième temple, les Romains, ils ont assiégé Jérusalem et ils voulaient pas attaquer. Pourquoi? Pour une raison, une seule et même raison, que les Juifs, ils vont se tuer entre eux. Il y a eu plus de morts entre eux que quand les Romains, ils ont attaqué. C'était la guerre, il y avait les Sadducéens, les Esséniens, les machins, les Sdoukim, moi je me fais en hébreu, les Sdoukim, les Prouchim, les Chachamim, ils disaient quoi? Les sages. Ils disaient ça y est, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé sa shrina, le Beth Amikdash, il va être détruit. Si vous vous interposez à cette nation, vous allez tous mourir. Les autres, ils disaient, mais quoi? Les autres, c'était des sanguins. Ils disaient, bon, on va se taper jusqu'au bout. Vous rigolez ou quoi, vous, les parasites, là, vous voulez qu'étudier? Laissez-nous nous battre. Les autres, ils ont dit, non, vous savez quoi? On va attendre. On peut très bien tenir pendant une vingtaine d'années. Ils ont mis des biens, des récoltes de côté, etc. Ils pouvaient tenir 20 ans assiéger les bénis Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé toutes les récoltes. Ils ont poussé tout le monde à rentrer en guerre. Ils voulaient tuer les sages. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est terrible. Des clans dans tous les sens. Ils se détestaient entre eux. Et on arrivait, là où on arrivait, les Romains, ils sont rentrés. Ils ont massacré hommes, femmes, enfants. Et ils ont détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on est à la même histoire. On arrive au dit Tevet. Ce jour de jeûne, pourquoi on jeûne? Parce que c'est là qu'a commencé la destruction du Beth Amikdash. À cause de quoi? La haine gratuite. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, je vous préviens, les dommages collatéraux maintenant, c'est exactement ce que je veux vous faire comprendre. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal, ces dommages collatéraux. Des otages que vous avez priés pour qu'ils sortent, qui se font tuer entre nous, par nous-mêmes, par nos tirs de nos forces. Eh bien, quand vous faites du mal entre vous, ça me fait exactement la même douleur. C'est exactement ce qu'Hachem veut nous faire comprendre. Hachem nous avertit, mes enfants, arrêtez de vous battre entre vous. Arrêtez de vous battre entre vous parce que c'est ça qui casse le kéli, le réceptacle de cette lumière de la Shrina, et Akadosh Baruch Hu, il s'en va. Akadosh Baruch Hu, il s'en va à ce moment-là quand il n'y a plus de lumière.
Quand il n'y a plus de shrina, quand il y a des disputes. C'est-à-dire quand un couple, quand un homme et une femme ils se disputent dans le couple, ils sont en train de massacrer leur mazal. Ils sont en train de massacrer leur parnassa, ils sont en train de se massacrer. Pourquoi Tu fais attention à ta bouche, mon tzaddik, fais attention. Pourquoi Qu'est-ce que tu vas gagner tu vas être plus perdant qu'autre chose. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans les secrets de la Torah, dans la Kabbale, comment la lumière, elle descend, ok. Et vous allez voir que le scénario qu'Hachem il nous a donné d'union, c'est exactement comme ça que ça se passe dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire que c'est une loi spirituelle que quand deux juifs ils sont ensemble, la lumière elle peut descendre sur eux. Quand ils sont séparés, il n'y a plus de lumière. Regardez comment ça marche. Quand Hachem il a créé le monde, il a fait descendre une lumière. Ok, je vous fais le résumé, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Mais avant la création du monde, avant Bereshit Bar Elohim, Hachem il a décidé de créer le monde. Le monde c'était du néant. Il était rempli de la lumière d'Hachem. Pardon, le néant c'est venu après. Le monde était rempli de la lumière d'Hachem. Hachem il a retiré cette lumière au centre, ok, et donc il a créé le néant. De là, Hachem il a envoyé un fil de lumière qui a régénéré tout le néant de la lumière d'Hachem. Donc, il a créé la matérialité lorsqu'il a enlevé la lumière et il a animé, il a donné une vitalité à cette matérialité lorsqu'il a fait descendre un faisceau de lumière dans tous les points du néant. Okay, et là, c'est Bereshit Bar Elohim, le commencement qu'on connaît dans notre Torah. Maintenant, bon, bien entendu, je vous l'ai fait en une phrase, mais il y a plusieurs étapes. À un moment, il y a eu un problème. À un moment, il y a eu un dommage que dans les sphères qui Hachem, il a créé plusieurs sphères pour pouvoir recevoir cette lumière. Cette lumière, elle est trop forte. Elle est trop. Ce monde, il n'est pas capable de la lumière d'Hachem, il n'est pas capable de la supporter. Donc Hachem, il a fait 10 sphères célestes, ok. Chochma Bina Da'at, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod Malchut. 10 sphères célestes qui vont diviser cette lumière en plusieurs entités pour qu'on puisse la supporter, cette lumière. Sauf que ces sphères célestes, à un moment donné, il y a un monde qui s'appelle le monde des Nekoudim. Les Nekoudim, ça veut dire que ces sphères célestes, elles se sont alignées, une au-dessus de l'autre. Ok, une en dessous de l'autre. Et la première qui a reçu la lumière, ok, elle était capable de la supporter. Ce sont les 3 premières sphères qui sont Keter, Chochma, Bina. Elles ont réussi à supporter cette lumière. Ok, Da'at et Keter, bon, des fois il y a des changements de version, mais ils sont 10. Les 3 premières sphères, elles ont réussi à recevoir cette lumière, sauf que comme elle était trop forte, il y a une partie du réceptacle de cette lumière qui s'est cassé. C'est-à-dire qu'il n'a pas supporté, il s'est cassé et il est tombé dans les mondes inférieurs et dans les forces, et c'est ce qui a créé les forces du mal. Okay, les forces du mal, c'est une lumière, le kéli d'une lumière qui est tombée dans les mondes inférieurs. Donc, ce qu'on appelle les Achoraim. Okay, les Achoraim, c'est l'extérieur du kéli. Le kéli, il a tenu la lumière, mais difficilement. Il y a une partie qui est tombée dans les mondes d'en bas, mais il a quand même réussi à passer le relais. Le problème, c'est que les 7 sphères qui suivent, elles n'ont pas supporté du tout cette lumière. Et donc, elles ont reçu, imaginez-vous, le Chesed, juste après, il a reçu toute cette lumière, il a explosé. Le Kéli, il a explosé. La lumière d'après, Gvura, il a reçu la lumière, il a explosé. Tiferet, il a explosé. C'est ce qu'on appelle Jvirat Akelim. Jvirat Akelim, c'est que les ustensiles qui vont recevoir la lumière d'Hachem et qui vont matérialiser cette lumière, en fait, pour qu'on puisse, nous, la capter, ils n'ont pas supporté. Il y a eu trop de lumière par rapport au Kéli. Okay, ça, dans le prochain cours, je vais vous expliquer en détail ce principe-là. Mais en gros, toute chose qui existe dans ce monde-là, c'est une lumière et un kéli. Des fois, il y a de la lumière sans kéli, sans réceptacle, et des fois, il y a un kéli sans réceptacle, okay, sans lumière, pardon, et vide de lumière. Et des fois, on a trop de lumière et le kéli, il explose. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a trop de lumière et donc le kéli, il explose. Maintenant, Hachem, il a fait le monde qui a suivi, ok, je vous passe les détails, le Olam Atikun. Donc, le premier Olam, c'est le Olam Atou, le monde du néant, là où tout était. Là, on rentre dans le Olam
le Olam à Tikkun, le monde de la réparation. Et là, Hachem, il a créé un système où les sphères, elles se sont alignées différemment. Il y a les 3 d'en haut, après 3 autres, encore 3 et le Yesod en dessous, à l'image d'un homme. Elles sont alignées à l'image d'un homme. Les 3 sphères, c'est la tête, le bras, les 2 bras, le corps, les jambes et la bride. Ça, c'est les 10 sphères. C'est-à-dire que c'est que comme ça, dans ce système, ok, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais c'est que, en gros, dans ce système où les sphères, elles se sont divisées en plusieurs, que la lumière, elle a pu être captée. Comprenez bien que maintenant qu'on est, on est divisé en plusieurs, donc il y a une partie qui est reçue par les 3 lumières d'en haut qui repasse sur les lumières en dessous, et on est tous ensemble, on est une équipe pour tenir cette lumière. C'est-à-dire que le Chesed, il a au-dessus de lui la Chorma, il a le Netzach en dessous, il a la Tiferet à côté, il est entouré pour pouvoir recevoir cette lumière. Contrairement au monde précédent où il était tout seul à recevoir cette lumière et personne n'était là pour l'aider. Et donc, le Kéli, il a explosé. Je vous fais un résumé. Donc, le monde des Nekoudim, dans le Olam HaTohu, la lumière, elle était trop grande. La lumière était trop grande pour que chacun puisse recevoir cette lumière. Chaque entité de sphère céleste, elle ne pouvait pas recevoir tout seul cette lumière. Dans le monde du tikkun, de la réparation, les sphères, elles sont à l'image d'un homme où cette lumière, elle est reçue par un kéli, mais elle est épaulée par d'autres kélim qui vont pouvoir faire en sorte que cette lumière, elle se divise et donc elle puisse être, intégrée dans les mondes d'en bas. Conclusion, lorsqu'on est une équipe, ok, alors on peut capter la lumière d'Hachem. Si on est en mode Nekoudim et que chacun il prend cette lumière et qui la garde pour lui tout seul, eh ben, on passe l'explosion de la lumière elle s'échappe. La lumière, elle s'échappe parce qu'on n'a plus de Kéli pour la recevoir. Et donc, on est complètement déconnecté de cette lumière. C'est ce qui s'appelle Shvirat HaKelim, la destruction des réceptacles. Ok, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais en gros, l'union dans les mondes d'en haut, c'est l'élément qui va nous permettre de recevoir cette lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi spirituellement, quand Yehuda et Binyamin ils étaient ensemble, c'est là que la lumière elle a pu descendre. C'est là qu'Hachem il a mis le Beth Amikdash. Pas parce qu'Hachem il a été sensibilisé. Waouh, ils m'ont fait kiffer. C'est là-bas que je veux être avec vous, mes chers enfants. Spirituellement, c'est une loi. Quand 2 entités ils sont ensemble, c'est là-bas qu'on peut mettre la lumière. C'est là-bas qu'Hachem il peut se trouver. Quand chacun il est divisé, il n'y a pas de lumière possible. C'est la Shvirat HaKelim. Il n'y a aucun réceptacle pour tenir cette lumière. Vous allez me dire comment on voit ça aujourd'hui. Donc ça, c'est Olam HaTikkun. Okay, Olam HaTikkun, c'est un peu comme une équipe de foot. Une équipe de foot, il y a le goal. Il sait où il est le goal. Il ne va pas dire hey, laissez-moi jouer tout seul. Il a sa place. Il y a le défenseur latéral, le milieu de terrain, le meneur de jeu, le buteur. Chacun, il connaît sa place et chacun, il sait exactement. Maintenant, tu es sur le côté. Fais une passe. Tu ne peux pas tout seul. Tout seul, tu ne peux pas dribbler le terrain. Fais une passe. Tu as quelqu'un, tu as le défenseur derrière toi, tu as le buteur devant. Trouve une solution. Regarde, lève la tête, regarde le jeu. Fais une ouverture, je ne sais pas, un centre. Il y a des solutions. Cette balle, tu ne peux pas la garder. Si tu veux la garder tout seul, combien tu vas dribbler? Un joueur, 2 joueurs, ça, ils vont prendre la balle, ils vont marquer. Donc, c'est ridicule de voir un joueur personnel qui fait son kiff sur le terrain. Il faut être une équipe, des passes dans tous les sens. Et c'est ça le secret de la victoire. C'est un jeu de passes parfait pour pouvoir arriver jusqu'au but. Les mondes d'en haut, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La lumière, elle descend. Si on n'est pas ensemble une équipe, on ne peut pas la capter, cette lumière. On ne peut pas la capter, cette lumière. Maintenant, vous allez me dire comment? Où est-ce qu'on voit ça? Vous ne vous rendez pas compte. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le Ham Israël. Chacun des courants, il proclame être le Hémet. C'est-à-dire que c'est moi le Hémet. Les autres courants n'existent pas. C'est ça qu'Hachem nous fait comprendre. Les enfants, vous êtes en train de vous tirer des balles sur vos proches. Vous êtes en train de vous tirer dessus. Vous ne comprenez pas comme ça. Non seulement tu n'as pas le Hémet, mais en plus, non seulement tu crois avoir le Hémet, tu le gardes pour toi, mais tu n'as rien du tout.
T'as rien, t'as tout perdu. Non seulement t'as perdu la lumière d'Hachem, mais en plus tu te mets en danger parce qu'on est à l'abri des tirs des autres, de nos propres tirs. J'ai un élève, il me dit, il est Chabad, il me dit, Rav, il m'explique en long, en large, en travers comment le Rabbi, c'est le Nassi Ador, etc. J'ai un autre élève, écoutez bien, qui me dit que la réincarnation du Mashiach, ok, donc Nassi Ador, le Rabbi, il va revenir en tant que Mashiach, etc. J'ai un autre élève qui me dit, Rav, vous savez que la réincarnation du Mashiach, ça sera le Rav Israël au dessert, le Baal HaPetek, qui est la réincarnation de Rabbi Nachman Breslev, etc. Je dis, attends, il y a un problème. L'un, il dit que le Mashiach, c'est le Rabbi, l'autre, il dit que c'est le Baal HaPetek, l'autre, il dit que. Alors maintenant, il y a les Chassidim de Belz, il dit que l'Admour de Belz, le Rav Aaron de Belz, il dit qu'il a fait une action pour que de sa descendance vienne le Mashiach. C'est-à-dire que selon les Chassidim de Belz, le Mashiach, il va descendre d'un des Admourim. Ok, maintenant les Sfaradim ils disent non, il n'y a que le Rav de Yosef, les autres le Rav Kook, les autres comme ça. Imaginez-vous un scénario où chacun il est en train de dire la lumière elle est chez moi. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin c'est moi. C'est-à-dire que c'est le Khorban, la destruction du Beth Amikdash. Que ce chemin-là, c'est le chemin de Taneshama qui te rapproche d'Hachem, va jusqu'au bout. Mais elle est où l'erreur quand on dit que tous les autres, c'est du sheker? Que tous les autres, ils ne peuvent pas recevoir la lumière. La lumière, elle est que chez moi. Quand tu dis ça, tu es dans le monde du tohu, tu es dans le monde du néant. Tu n'as rien gagné du tout. Parce que tu es en train de prendre toute la lumière pour toi. Et donc, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. La lumière, elle fuit. Vous comprenez l'histoire dans laquelle on se trouve aujourd'hui? On est là, les Sfaradim, les Ashkénazes, les Chilonim, les religieux, les non-religieux, la gauche, la droite. Chacun, il est en train de déclarer « c'est moi le roi ». La lumière, elle est chez moi. C'est moi le Hémet. D'accord? Il n'y a pas de problème. Le Hémet, c'est toi. Par rapport à Taneshama. Mais, si tu dis que moi, je suis dans le Sheker, tu n'as rien gagné. On t'est en danger et c'est netto la destruction du Beth Amikdash. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement dedans. Ils ne pourront pas admettre que le Mashiach, il peut venir d'un autre truc. C'est-à-dire, oui, d'accord, tu as une théorie. D'accord, pour toi, c'est le Hémet. Mais prends compte que peut-être que le Hémet, c'est quelque chose d'autre. Peut-être qu'entre-temps, les choses, elles ont évolué. Non, le Hémet, il est que chez moi. Là, Habibi, t'es en danger. Là, Habibi, t'es en danger parce que c'est la destruction du Beth Amikdash. C'est le Olam Anekudim. Tu es en train de dire la lumière, elle est que chez moi. Vous comprenez ce qui se passe? Aujourd'hui, en Israël, c'est exactement la même histoire qu'il y a eu à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est plusieurs courants qui sont là en train de déclarer la vérité, elle est chez moi. Et tout le monde, là, vous êtes tous dans le Sheker. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que si on comprend les secrets de la Kabbalah, eh ben, on voit que ça ne marche pas comme ça. Toi, c'est le Hémet dans ta sphira. Toi, t'es Tiferet, c'est ton tikkun, c'est là-bas ton Hémet, et personne ne doit t'embrouiller. Mais admets qu'il y a des gens qui ne sont pas Tiferet. Il y a des gens qui sont Chesed, Malchut, Gvura, Chorma, Bina, Netzar, Od, Yesod. Pourquoi tu ne veux pas admettre qu'il y a d'autres joueurs sur le terrain? Il n'y a que moi et que moi. Là, on est en danger. La Gemara dans Ta'anit, elle nous ramène l'histoire il y avait une grosse famine. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus rien du tout. Et ils ont Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Akiva, ils ont réuni donc dans une synagogue tout l'âme Israël, ils ont jeûné, etc. Ils ont fait un grand rassemblement pour faire tomber la pluie, pour demander la miséricorde d'Hachem. Ils se sont réunis, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont pleuré. Et là, Rabbi Akiva, il est monté, Rabbi Eliezer Agadol, il est monté, il a pris la parole, il a ouvert le Echal, il a levé les yeux vers le ciel à la fin de toute la prière. Il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, amène la pluie à tes enfants, amène-nous la pluie. Et il prie, il pleure, il fait des télim, mais il continue à demander à Hachem. Rien. Non, Rabbi Eliezer Agadol, c'était le maître de Rabbi Akiva. Bon, il demande à Rabbi Akiva, un petit mot aussi, une petite prière. Rabbi Akiva, il demande l'autorisation à son maître. Rabbi Eliezer, il dit, va, monte. Rabbi Akiva, il monte devant, il ouvre le Echal, il ouvre le Sefer Torah. Et il dit, Avinu Malkenu, Chatanu lefanecha, rachem alenu. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, on a fauté devant toi, pardonne-nous. Et la pitié pour nous. Il finit de parler, Rabbi Akiva. Une pluie battante. Ça y est, c'est terminé.
Le décret, il a été annulé. Rabbi Akiva, il a fait sauter le décret. Les gens, ils ont commencé à parler. Ils ont dit quoi? Rabbi Akiva, il est plus fort que son maître. Rabbi Eliezer, il parle. Rien. Rabbi Akiva, il parle. Il fait tomber la pluie. La Gemara, elle répond quoi? Elle dit non, non, non. Lui, il est over al midotav. Lui, il est l'homme à vir al midotav. Rabbi Akiva, quand on l'humiliait, il laissait passer. Il était là en train de. Il est tout le temps en train de chercher le shalom. Et Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, il était makpid. Il était rancunier. La Torah, il ne faut pas toucher. Tu touches à la Torah, il tapait du poing sur la table. Donc, quand il faut annuler la rancune d'Hachem, il n'y a que Rabbi Akiva qui peut le faire. Ça veut dire que c'est pas que Rabbi Akiva il est plus grand que Rabbi Eliezer. Là, on a besoin de quelqu'un qui est chesed. Rabbi Akiva, il est chesed. Rabbi Eliezer, il est gvoura. Là, on a besoin d'un buteur. On n'a pas besoin d'un milieu de terrain. Donc, il n'y a que Rabbi Akiva qui a la clé de faire descendre la pluie. Vous comprenez? Maintenant, nous, comme comment dire, on ne comprend rien de comment ça se passe. On est là en train de dire, mais attends, mais Rabbi Akiva, il est plus fort que Rabbi Eliezer. Non, non, non et non. Rabbi Akiva, c'est la clé parce que là, maintenant, on a besoin de quelqu'un que sa neshama, elle tire sa source dans le chesed. On a besoin de faire descendre du chesed. Donc, c'est Rabbi Akiva qui a la clé. Mais demain, Rabbi Akiva, il va prendre un mur et c'est Rabbi Eliezer qui aura la clé parce qu'on a besoin de Gvoura. On a besoin, contre les accusateurs, de Gvoura, de faire tomber les murs. Et là, il n'y a que Rabbi Eliezer qui est capable de le faire. Donc nous, les ignorants, on ne connaît pas comment ça se passe dans les mondes d'en haut. Quand on voit que lui, c'était le grand de la génération, on dit c'est lui le Hémet. Et c'est lui le plus grand de tous les rabbanim. Ouais. Combien on est loin du Hémet quand on dit ça? Parce que tu n'as pas compris que lui, tout de suite, c'est sa neshama que le monde il a besoin. Donc quand tu dis, il n'y a que ce tzaddik qui peut nous sauver, et tu ramènes une tonne de preuves. Tu ramènes des livres et des livres. Habibi, qui te dit que dans la génération dans laquelle il a vécu, ce n'était pas lui la clé. Mais aujourd'hui, qui te dit que c'est encore la clé? Tu as les comptes d'en haut, toi. Tu es là, tu es à la place de Elia ou Hanavi. Comprenez qu'on est en train de prendre l'infini et le mettre dans du fini. Ça, c'est grave. À Botaï, ça, c'est très grave. Ça, c'est le début de la destruction du Beth Amikdash. Et c'est ça qui fait qu'on répare. Toi, il y a quelque chose qui te parle, vas-y à fond. Et personne ne doit t'empêcher d'aller là-bas parce que ta neshama, elle est dans cette sphère céleste. Par contre, comprends qu'il y a d'autres entités autour de toi pour recevoir cette lumière d'Hachem. Parce que Hachem, il n'est pas matérialisé dans une seule catégorie. Hachem, il est universel et il intègre même les non-juifs. Donc toi, quand tu es en train de dire, il n'y a que nous, et même les Marchéma, t'es où? Même les peuples du monde, Hachem, il est avec eux. Tout le monde, là, Hachem, c'est le monde entier. Donc quand on est là en train de le dire, il est que là, Hachem, tu es en train de matérialiser toute cette lumière ici, c'est le début de la fin. Vous comprenez? J'ai pensé moi un jour, je me suis dit, imaginez-moi un scénario, le Mashiach, il va arriver. Il va arriver, voilà, il y a un tzaddik énorme, une intelligence suprême, prophétie, il fait des miracles, il se dévoile. Ok? Il va commencer à les voir. Alors déjà, imaginez-vous, il y a la moitié du Ham Israël qui pense être le Mashiach, ok? Ils vont se dire, c'est pas lui, puisque c'est moi le Mashiach, donc ça ne peut pas être lui. Donc déjà, enlever la moitié du Ham Israël. Okay? Même des femmes qui pensent être le Mashiach. On m'amène des cas terribles. Bref, ça c'est un syndrome de Jérusalem. Beaucoup de personnes pensent être le Mashiach. Donc ça déjà, quand il va se dévoiler, enlever la moitié du Ham Israël qui pense être même le même Mashiach. Après, il va aller voir les courants. Il va aller voir les Chabad, il va dire non, mais ils vont dire non, bon, vas-y, Batzlacha, ok, mais pour nous, on a notre idée. Pour nous, il n'est pas des vivants, Mashiach. Donc, laisse tomber. Les Chabad, ils vont de côté. Ils vont aller voir les Breslev, ils vont dire non, mais pour nous, c'est la réincarnation du Baal Apétek et machin, etc. Laisse tomber. Il va aller voir comme ci et comme ça, et tel courant, et les racistes À la fin, il va se retrouver avec qui, le Mashiach? Qui va l'accepter? Ils vont chacun dire non, mais attends, t'as quoi comme chaussette là? Tu mets le Streimel? Mais t'es Rav Ovadia Yosef, t'es comme ça, c'est quoi ta kippa? Attends, non, mais je peux pas, t'as une kippa noire, ou une kippa comme ça, et comme si. Imaginez-vous dans quel état d'esprit on va se retrouver. Il va se retrouver avec des bras cassés, qu'eux, ils n'ont rien du tout dans leur vie, et voilà. Et on va dire quoi? Ah voilà, encore un nouveau Yeshua. Non, laisse tomber, et ils vont tous se réunir, ils vont faire un bed-in de dire celui-là, il faut le mettre en quarantaine, c'est un fou furieux, c'est un nouveau Yeshua, un nouveau Shabtai Tzvi. Comment Hachem il peut amener Mashiach dans la situation dans laquelle on se trouve maintenant? Parce que personne n'est capable d'admettre peut-être que la lumière, elle vient d'ailleurs. Moi, ce qui me parle, c'est Rabbi Nachman. Moi, j'adore Rabbi Nachman.
C'est le tzaddik qui me guide dans cette galoute. Mais je suis à fond sur les secrets de la Torah, sur le Harizal, sur Rav Ovadia Yosef, et tout ce qui parle de la Chassidoute, etc. Je suis pas bloqué sur quelque chose. Des fois, il y a quelque chose qui me rapproche d'Hachem, c'est Rav Ovadia Yosef, des fois, c'est quelque chose d'autre. Je suis pas en train de venir, et là, le danger, il est. Quand tu viens dire le Hémet, il est que là-bas. Quand tu dis ça, c'est un problème. Donc, toi, t'es Chabad, Breslev, Datiloumi, Sfarad, ce que tu veux, fonce. Mais ne viens pas dire que les autres, c'est du Sheker. Ça, c'est ce qu'Hachem il nous fait comprendre. Quand on est exactement dans cette guerre, la destruction du Beth Amikdash, il faut qu'on arrive à s'accepter. Il y a une entité qui est Malchut Yehuda et une autre entité qui est Malchut Yosef. Ces deux entités-là, elles ne peuvent pas s'accepter. Pourquoi? Parce que c'est deux royautés différentes. Aujourd'hui, Hachem nous dit, mes enfants, toi, tu es dans une sphère céleste, mais comprends que c'est une équipe de foot. Demain, tu auras besoin de ton prochain. Et Hachem nous pousse, malheureusement, dans des guerres où là, d'un coup, il n'y a plus de différence. On est tous ensemble, on est tous en train de s'entraider, etc. C'est grave qu'on doit arriver à là pour s'aimer. Mais sinon, on est en galoute. Quand on est en train de se massacrer et dire que l'autre, c'est du sheker, on est en galoute. Pourquoi tu n'aimes pas ton prochain? Qu'est-ce qu'il a? Parce que ce n'est pas la même Torah que toi. Parce que ce n'est pas la même Torah, tu es en train de lui tirer dessus. Tu es en train de lui tirer dessus et tu es en train de te tirer sur toi-même, tu es en train de tirer une balle dans les jambes, dans les pieds. Donc, pourquoi? Parce que tu es dans le monde du Tohu, tu prends la lumière que pour toi, c'est là que le Kéli va exploser. Olam Hatikoun, la Géoula Rabotai, c'est on est tous ensemble. Chacun, il a sa place. Il y a l'armée de l'air, il y a les tanks, il y a les soldats, les renseignements. Venez, on arrête de se battre entre nous. C'est une guerre, on est en train de se battre entre nous. Ça, c'est au niveau du Ham Israël, ce qui se passe aujourd'hui. Okay, je pense que chacun, on a un problème dans ça. On est tous là avec notre ego en train de dire la lumière, le Hémet, il est chez moi et pas chez les autres. Et ça, c'est malheureusement ce qu'Hachem nous reproche. Ce qui s'est passé à l'époque, la guerre entre les courants, il faut accepter tout le monde. Tu aimes tout le monde, les gauches. Mais le mec, c'est un chiloni, j'aime tout le monde dans le Ham Israël. La gauche, la droite, chiloni, religieux, non religieux. Chabad, Breslev, Datiloumi, Ashkenaz, tout le monde. T'es juif, ça y est, il n'y a plus de limite. Après, toi, tu es attiré par telle et telle Torah, la brioute, fais ce que tu veux. Moi, qu'est-ce qui m'attire? Là-bas, je suis là-bas. C'est ça que j'aime, c'est mon truc. Mais toi, tu dois rester à mes côtés. Tu dois rester devant, derrière, tu dois m'épauler. Tu ne peux pas me laisser tout seul. Parce que nous, ce qu'on fait, on est en train de se tirer dessus. Ok. Donc, j'espère que ce discours, il vous a pas un peu choqué, mais je pense que, attention, je ne suis pas en train de remettre en question n'importe quel courant. Je ne suis pas là du tout en train de dire qui est le Mashiach. Je ne donne pas mon avis. Je ne suis pas là-bas du tout. Je suis alvaï que ce soit l'un qui vienne. Peu importe comment. Des vivants, des morts, de lui, de gauche, l'homme échané. Peu importe. Qui viennent nous libérer déjà. Mais comment, moi, je suis juste en train d'expliquer comment on doit le faire, juste de changer quelque chose dans notre cœur. Comment accepter notre prochain. Accepter notre prochain, c'est ça ce qu'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que cette lumière, elle puisse être intégrée et se matérialiser, cette lumière de la Géoula, de la Shrina, du Beth Amikdash. Donc ça, c'est Olam Hatikoun, c'est comme ça que c'est la lumière de la Géoula. Il y a un autre point que j'aimerais aussi évoquer, ça c'est au niveau du Ham Israël, au niveau général. Au niveau individuel, Rabotai, je crois qu'il y a aussi, vraiment, je pense que chacun il doit faire son introspection, que si on veut faire descendre cette lumière entre nous, dans les courants qu'il y a entre moi, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, ma belle-mère, mon beau-père, mes frères et sœurs, etc., aussi, on a plusieurs courants dans une même famille. Dans mon job, dans ma communauté, on a chaque fois des courants, et là aussi, il faut que j'accepte qu'il y a quelqu'un qui est différent. Il faut que j'accepte que ma femme, elle n'a pas les mêmes façons de penser qu'un homme. Qu'un enfant, il n'a pas les mêmes façons de penser qu'un homme. Quand il est en train de jouer avec ses Legos et que tu viens, tu lui envoies tout balader parce qu'il n'est pas venu manger quand tu l'as appelé. C'est comme si tu as pris un adulte et que tu l'as déchiré, un contrat qui est en train de préparer depuis 3 semaines. C'est la même douleur pour lui. On est là en train de... On n'accepte pas qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de nous. Ça aussi,
c'est le début de la destruction, malheureusement. Des couples qui se massacrent, qui font intervenir des avocats. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton avocat? C'est ça, c'est la pire erreur, c'est que tout de suite, ils vont intervenir un avocat. Et l'avocat, bien sûr, il connaît pas toutes les règles de Ben Adam Lachavero. Lui, c'est un taureau. Il vient tout de suite, il bloque le compte en banque, les machins. Tu as commencé, pourquoi tu fais ça? Viens devant un rave, parle, viens, on essaie de trouver quelque chose. Combien, il faut comprendre une chose, quelqu'un qui parle mal à sa femme, il est en train de parler mal à la Shrina, tu es en train d'insulter Hachem. La femme, c'est la représentation de la présence divine dans la famille. C'est elle qui représente la maison. Quand tu frappes, quand tu parles mal à ta femme et que tu la vexes, tu lui fais mal et qu'elle pleure, alors la Shrina en haut, la présence divine, elle pleure. Et à ce moment-là, ta maison, elle est en début de destruction. Parce que la lumière, elle est partie, la lumière, elle pleure. La Shrina, elle pleure à l'intérieur de ta maison. Quand j'entends des histoires de vol, des call centers, le mec qui est en train d'arnaquer toute la terre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu voles? Pourquoi tu fais du mal à tes prochains? Non, mais c'est des non-juifs. Mais quel chilou la chaîne? Des histoires, les mecs qui sont là en train qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux travailler, pourquoi tu fais pas ça droit? Pourquoi tu veux pas faire ça droit? Et tu dois des gens, tu t'empruntes de l'argent, tu rembourses pas. Ils comptent sur cet argent. Tu fais un emprunt à la banque, tu rembourses tes prêts. Tu rembourses ton argent. La banque, elle va pas souffrir de ça. Mais lui, il doit marier sa fille. Il compte sur cet argent. Il t'appelle. Je t'en prie, tu penses à moi pour l'argent. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Tu te rends pas compte que chaque jour qui passe, c'est lui planter un couteau dans le cœur. Ça fait mal. Les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il doit de l'argent à des gens. Tu viens, tu fais un emprunt à la banque, mais tu rembourses toutes tes dettes. Parce que tu fais souffrir tes prochains. Ouais, bon, je vais lui rendre plus tard, t'inquiète. Non, il y a quelqu'un qui souffre derrière. Alors tu donnes ton maaser, mais rembourse tes dettes d'abord. Et des gens, ils se posent la question, pourquoi ils ont des problèmes de parnassa? Mais regarde ce que tu fais. Tu fais du mal autour de toi. Tu voles. Il y a marqué dans la parachute noire, Vatimale Haaretz Hamas. La terre, elle s'est remplie du Hamas. La terre d'Israël s'est remplie de ces terroristes du Hamas. Rachid dit, c'est quoi Hamas? C'est le vol. Le vol. On est là en train de se voler les uns les autres. Attention, les prix, ils montent. Donc moi, on m'a augmenté le prix de mon loyer. Il n'y a pas de problème. Je vais augmenter le prix de la location. C'est-à-dire, moi, on m'a fait du mal. Je vais faire le même mal aux autres. Mais c'est qu'on est où? Dans un monde, on est dans quel monde aujourd'hui? Chacun, il est en train de faire du mal à son prochain. Lui, il a fait une faute. Il est en train de t'arnaquer. Lui, il dira tout seul au Guéhinam, pourquoi tu veux le suivre? C'est un mouvement où lui, il est en train de faire un dommage. Donc, moi aussi, je vais me venger sur l'autre. Moi aussi, je vais augmenter les prix. Alors, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais là, on est en train de punir l'autre parce que moi, il m'a puni, donc je vais punir l'autre. C'est-à-dire, moi, je tombe, donc je vais faire tomber mon prochain avec moi. C'est quoi cette clipa? Dans quelle clipa on est aujourd'hui? Lui, si moi, je perds, tout le monde doit perdre. Il y avait un jour un soldat d'origine marocaine. Il voulait être pilote d'avion de chasse. Et il a fait tous les tests, etc. Juste avant la fin, il a échoué. Ils lui ont dit, malheureusement, tu ne pourras pas être pilote. Okay. Il s'est fait rétrograder. Ils lui ont dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu as le choix, dans toutes les unités de l'armée, tu peux choisir ce que tu veux. Bon, petit cadeau de consolation. Il dit, je veux être dans le dôme de fer. Il dit, quel rapport? De pilote, tu veux être dôme de fer? Il dit, ouais. Il dit, c'est quoi? Explique-nous. Il dit, parce que si moi, je ne suis pas pilote, alors personne ne sera pilote. J'abattrai tout le monde. Ça, c'est exactement ce qu'on est. Si moi, je n'ai pas ce qu'il faut, alors personne n'aura. Mettez ça de côté. Ça, c'est une clipa qui s'appelle Gam. Okay, vous allez voir, le Rabbi Nachman, il en parle, cette clipa. Okay, mettez ça de côté, mais vous allez voir qu'on est tous dedans. On est tous dedans. En ce moment, il m'arrive chaque fois que je prie, Hachem, il m'amène un mec bizarre à côté de moi. Un mec qui parle fort. Alors, vraiment, j'essaye de faire. Ma prière, elle dure très longtemps. Au moins 10 minutes, 12 minutes. Okay, et c'est vraiment beaucoup de concentration. Vraiment, je sors, je suis épuisé. Vraiment, une amida, non. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que mon cerveau, c'est un radar. Il est hyperactif. C'est trop rapide. Il y a trop de trucs. Même quand je fais les cours, j'ai la traduction qui vient le mot, il vient en hébreu. Je dois le traduire. Je vais trouver le mot qui vient d'après. Il y a 1000 informations. Donc, c'est plus les pensées, elles sont plus rapides que l'expression de ma bouche. Et je m'embrouille et c'est n'importe quoi.
Mon cerveau, c'est un radar. Dès qu'il y a quelque chose de suspect, il le capte. Il est très sensible. Et Hachem, il amène des mecs à côté de moi qui parlent fort, qui sont trucs. Le mec, il fait ça à Mida, à voix basse, et il rentre dans il fait ça à voix haute. Tout le temps, je tombe sur un mec qui vient. Juste avant de commencer, je prends un endroit tranquille dans un coin, et d'un coup, il y a un mec de nulle part, il vient me coller. Et ce mec-là, il reste pas tranquille. Il a tout le temps quelque chose. Tout le temps, je suis en plein milieu, et ça me dérange, j'arrive pas à me concentrer, et j'ai envie de balancer un petit chut, genre, calme-toi, Tzadik. Et là, je me dis, 2 secondes. Pourquoi je vais venir faire taire sa prière pour ma prière à moi? Genre, si moi, j'arrive pas à me concentrer, alors lui aussi, je vais le briser. Chaque fois, je tombe dans cette clipa de détruire celui qui me détruise. Alors moi, il m'a brisé ma tefila, donc je vais l'emporter avec moi. Bon, on est tous là-bas. On est tous là-bas dans ce truc-là de j'ai pas, je vais prendre avec moi. Maintenant, laissez ça de côté, vous allez voir, je vais vous ramener la solution que Rabbi Nachman nous ramène, incroyable dans l'écouter Moran. Mais avant ça, il y a aussi un point que je veux relever, c'est vraiment de faire attention dans les familles. Il y a des guerres de clans dans les familles, des guerres. J'ai été témoin d'une histoire, malheureusement, de quelqu'un qui ne parlait pas à son beau-frère, ok, donc c'est le mari de sa sœur. Une histoire, je suis rentré dans l'histoire, un truc de fou, la guerre mondiale. Des bagarres, des machins, des mots, des trucs, les enfants, ils se sont mêlés. Bon, je ne sais pas pourquoi, comment j'ai réussi à rentrer dans l'histoire et tout. Je suis rentré, j'ai essayé de faire le shalom. Bah, au Hachem, on a réussi à toucher quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas marché. On m'a rappelé quelques mois plus tard pour me dire que cette femme-là, donc la sœur donc il y a le frère de cette femme-là, qui est donc et le beau-frère, son mari, à cette femme, malheureusement, elle a eu la maladie. Elle s'est retrouvée malade, etc., hospitalisée, phase finale, phase terminale. Ils m'appellent, à ce moment-là, ils me disent Vaudra, qu'est-ce qu'on fait? On est aujourd'hui. Ils ont tous compris pourquoi. Ils ont tous compris qu'Hachem, il a perdu patience de cette guerre, qui a massacré toute une communauté, qui a déchiré toute une famille. Malheureusement, cette femme, elle est partie, et le frère et le mari, ils se sont retrouvés au moment où elle a quitté ce monde-là, ils se sont retrouvés à se prendre les deux dans les bras l'un de l'autre. Regardez le scénario, cette histoire, elle m'a brisé le cœur. Me dire comment, c'est ça ce qu'il faut attendre, que Hachem prenne quelqu'un pour qu'il s'en lasse, pour qu'il fasse la paix. Ils ont bien entendu, ils se sont demandé pardon, etc. Mais c'est trop tard à Botaï. Quand il n'y a plus la lumière de la Shrina, malheureusement, on a tout perdu. Alors quand il y en a qui parlent des rabbanim, why. Aujourd'hui, les gens, ils se permettent de parler des rabbanim. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Lui, c'est l'intermédiaire de la lumière d'Hachem. Hachem, il dit une chose. Tu peux parler sur moi, mais tu ne parles pas à mes serviteurs. Ceux qui font, les tzadikim, celui qui a le malheur de dire du lachon hara sur un tzadik, il a brisé sa vie. Nous, aujourd'hui, on est trop proches des rabbanim. Voilà, machin, des blagues, machin. Rabbi Levi Yitzhak Berditchev, il disait, on lui a posé la question, comment vous êtes arrivé à cette lumière, vous et l'Admour Azaken? Il disait, parce que quand on entendait la canne de notre maître, le Maguid Mimizrich rentrer pour donner le cours, rien que quand la canne elle tapait par terre, notre cœur il tremblait de crainte. On tremblait de crainte de notre maître. Donc cette lumière qui nous transmettait, elle rentrait directement dans notre cœur. Aujourd'hui, on a la crainte des rabbanim. Aujourd'hui, on est en train de parler de Rav truc, Rav machin. Mais fais attention, tu es en train de détruire ta famille. Rabotaï, vraiment, prenez ça à cœur. S'il y a des disputes dans votre famille, prenez tout de suite votre téléphone. Et sauvez votre peau, sauvez votre famille, sauvez votre parnassa. Parce qu'Hachem, il est en train de donner des messages par rapport à la suite des événements. Celui qui fait ça, Rabotaï, il ramène la shrina chez lui. C'est dur, je comprends. Il y a des histoires. Mettez tous vos sentiments de côté. Parce que si vous le faites, vous mettez aussi tous les accusateurs de côté. Et pourquoi? Parce que Hachem, il dit, je ne veux rien savoir. Je descends et c'est là-bas que je veux m'installer. C'est avec cette famille que je vais m'installer. Et quand la shrina s'installe, il y a toutes les brachot de la terre. Alors comment faire pour sortir de cette clipa-là dans laquelle on se trouve, cette galoute? Et je vous ramène ce qu'il dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moran. Il parle dans le l'Ikouté Moran Tignana. Donc la deuxième partie du l'Ikouté Moran, dans la Torah Bet, la deuxième Torah, tout à la fin, Rabbi Nachman, donc toute cette Torah, elle part de la hardout. Il nous dit là-bas, elle est incroyable cette Torah. Il nous dit que la hardout, c'est,
Il n'y a pas plus grande mida que c'est Yachid Verabim Alcha Kerabim que la Lacha, c'est-à-dire la Shrina. Elle se trouve là où il y a la majorité, il y a le Rabim qui sont ensemble. Bref, il ramène toutes des explications sur ce que c'est la puissance de la Hardout. Et à la fin, Rabbi Nachman, il termine comme ça avec un conseil. Il dit Veda, et sache, chez Mizmor les Toda ou Mesugal les Makche les Led. Il nous dit j'ai un conseil pour vous. Mizmor les Toda, c'est ça qui va nous sortir de cette clipa, ok, du manque d'union dans le Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Mizmor les Toda, il a la capacité, Mesugal les Makche les Led, de sauver une femme qui a du mal à enfanter. Dainu, l'Omaroto, quand quelqu'un dit Mizmor les Toda, lorsque sa femme est en train d'accoucher et qu'elle a du mal à accoucher, il fait accélérer et il facilite l'accouchement. Pourquoi? Il nous explique qui Mizmor les Toda, rachetez votre mal. Mizmor les Toda, prenez les premières lettres, c'est mal. Mal, c'est Prinat, mal, c'est la valeur numérique de 70. Prinat Shivim Kalin chez la Yoledet chez Tsueket Kodem Aleda, Kamouva, dans le Zohar là-bas, ok, que en fait, lorsqu'une femme elle accouche, il y a marqué qu'il y a 70 voix. 70 voix, ça correspond à des secrets que le Zohar il nous ramène là-bas. Ok, donc Mizmor les Toda, les initiales, ça correspond à mal 70, qui viennent venir contrer et adoucir les 70 voix que la femme elle doit émettre pour pouvoir accoucher, donc les souffrances. Veyesh be Mizmor ze kuf samechet otiyot. Dans ce Mizmor, il y a 168 lettres. Par rapport à quoi? Kuf samechet ou chesed be adbash. Alors, Kuf Samerchet, quand on prend les lettres Kuf Samerchet et qu'on les remplace par comment dire, ce qu'on appelle le Adbash. C'est-à-dire que la valeur, le Aleph, on remplace, la première lettre, on la remplace par la dernière lettre de l'alphabet. La deuxième lettre de l'alphabet, on la remplace par l'avant-dernière, et ainsi de suite. Ok? Kuf Samerchet, on remplace ces lettres par ce principe-là, on arrive à Chesed. Donc, en fait, dans ce Mizmor-là, il y a une capacité de faire descendre le chesed. Le chesed, qui est la bonté, qui va donc adoucir l'enfantement, l'accouchement. Chez Aliédé, à chesed, prinat alachot, aolada, menakel, grâce au chesed, on fait descendre le chesed sur terre. Donc imaginez-vous, quand vous dites Mizmor les Toda, pensez que ça fait l'accouchement, ça fait aussi référence à l'accouchement du Mashiach. Ok? Mais ça fait l'accouchement de chaque délivrance dans le monde, elle a une forme d'accouchement. Pourquoi les délivrances, elles ne viennent pas? Parce qu'on est en dispute, on n'est pas en union. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit Rabbi Nachman? Fais le Mizmor les Toda. Quand tu fais le Mizmor les Toda, il faut que tes premières pensées, Mizmor les Toda, ça commence par l'être même la mettre 70, ça vient adoucir les 70 voix, les 70, souffrances de la femme qui accouche. Donc, ça fait adoucir l'accouchement de cette délivrance. Deuxième, ça fait descendre le chesed, la bonté, ok? Et enfin, il termine, il dit Veyesh, même Gimel Tevot, baiser. Il y a combien de mots dans le Mizmor les Toda? Ok? Il y a 43 mots. 43 mots. Mizmor les Tova, il y a 43 mots à Mizmor qui kishu l'eled ou alidé shiesh klipa, shei omeret gozru gamli gamlach lo. Alors, j'explique. Si on n'a pas toutes les notions kabbalistiques, on ne peut pas comprendre Rabbi Nachman ce qu'il veut dire. Écoutez, il nous dit Rabbi Nachman, il fait référence à une klipa. Il y a une klipa qui s'appelle Gam. Ok? Cette klipa, une force spirituelle négative qui s'appelle Gam. Ok? Elle est en fait, Gam, c'est les lettres même Gimel. Ok? Quand je lis le Mizmor les Toda, il y a 43 mots qui font référence aux 43, à la valeur numérique de 43 de la klipa qui est Gam. Même Gimel, quand vous inversez, ça fait Gam. Gam, c'est une klipa qui dit que si lui, il n'a pas, si moi, j'ai pas, lui aussi, il n'a pas. Et d'où il ramène? Il ramène par rapport à l'Haftara de la semaine dernière, si vous vous rappelez, l'histoire avec Shlomo Amelech et les deux femmes. Deux femmes qui ont eu un enfant, qui avaient chacun un enfant. L'un des deux est mort. La femme, elle a dit c'est le mien. Et l'autre, et la vraie maman, elle a dit non, c'est mon fils. Ils sont arrivés devant Shlomo Amelech. Le roi Shlomo, il a dit quoi? Il a dit, bon, je vous passe le détail. Il a dit, très bien, prenez une épée, coupez l'enfant en deux, donnez une partie à l'une et l'autre partie à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? L'une, elle a dit quoi? Elle a dit Gozrou, Gamli, Gamlach, Lo. C'est-à-dire, coupez-le l'enfant. C'est pas grave. Même moi, j'aurais pas.
Mais même elle, elle n'aura pas. Gam lach, même elle n'aura pas, cette femme-là, l'enfant. C'est-à-dire quoi? Si moi, je perds mon enfant, alors elle aussi, elle perdra son enfant. Elle a perdu son fils. Elle impose maintenant que même l'autre, elle n'aura pas son enfant. Ce gam-là, gam-li, gam-là, même toi aussi, ce gam-là, 43, c'est cette clipa qui fait que même si moi, si j'ai pas, alors mon prochain aussi, il n'aura pas. Cette clipa de sinatrinam qui est en nous, qui s'appelle gam. Donc le Mizmor Letoda, il a aussi 43 mots pour venir contrer cette clipa de gam. Ok, donc Keneged Zeyesh, même Gimel Tevot, il y a 43 mots dans le Mizmor Letoda, Bézé à Mizmor, Keneged Prinat Gam, contre cette clipa de Gam, qui Mizmor Azé, ou Segula, les Makché, les dettes. Ce Mizmor, il a la capacité de faire descendre toutes les délivrances. Aujourd'hui, pourquoi on est coincé dans notre vie à Bretagne? À cause de cette clipa de Gam, ok, qui est là en train de dire, si Gam, ça veut dire aussi. Si moi, j'ai pas, alors lui aussi, il aura pas. Moi, je tombe, alors lui aussi tombera. Moi, on m'a fait du mal, alors toi aussi, tu vas voir ce que tu vas recevoir. La vengeance, la kina, taharout, ce qu'on appelle la sinatrinam. C'est cette clipa dans laquelle le Ham Israël est piégé aujourd'hui. Rabbi Norman nous dit, mes enfants, si vous voulez sortir de cette clipa, Mizmor Letoda. Quand tu dis Mizmor Letoda, pense qu'il y a 43 mots déjà, pense que ça fait descendre le chesed. Il y a 43 mots qui vont casser cette force spirituelle négative qui s'appelle Gam, qui a aussi la valeur numérique de 43. Et donc, c'est ça qui va accélérer ta délivrance. Et l'allusion derrière, elle est que quand tu dis merci, tu te focalises sur ce que tu as et pas sur ce qui te manque. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On est tout le temps en train de se plaindre. C'est cette clipa qui nous fait qu'on déteste notre prochain parce qu'on est toujours en train de voir ce qui me manque, est-ce que lui, il a. Donc, si moi, je n'ai pas, lui aussi, il n'aura pas. C'est ce gap, cette clipa à haute taille qu'il faut briser. Et comment on le fait? Rabbi Nachman nous donne une astuce. Mizmor Letoda, tu fais descendre du chesed et tu brises cette clipa. Mais aussi, dis merci sur ce que tu as. Regarde sur ce que tu as. Tu ne peux pas être jaloux de ton prochain. Tu ne peux pas être jaloux parce que si tu es jaloux, tu es coincé dans cette clipa. Tu as cette haine gratuite. Et à ce moment-là, tu fais fuir la shrina. Donc, Rabotai, il faut se focaliser que sur le bien. Arrêtez de voir sur moi aussi, lui aussi, il n'aura pas. Et lui aussi, je vais le briser. Et lui aussi, ça y est, arrête avec ton prochain. Concentre-toi sur toi. Et confiance que tu reçois exactement ce qu'Hachem il a besoin pour toi. Arrête de prendre à l'autre, arrête de voler, arrête de faire du mal à n'importe qui sur terre parce que tu te mets en danger. Tu es en train de tirer sur tes prochains, tu es en train de faire des dommages collatéraux et tu es en train de faire couler le bateau sur lequel tu te trouves. Donc, Rabotai, on a compris une chose ce soir, c'est que la sinatrinam, elle détruit le Beth Amikdash. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle détruit notre Beth Amikdash, elle fait fuir la présence divine, elle fait fuir Hachem, et c'est là qu'on est en danger. On ne sait pas ce que les prochains jours nous annoncent, mais ça risque d'être chaud, Rabotai. Ça risque d'être chaud. Hachem nous prévient. La mort de ces otages par nos propres tirs, la mort de ce tzaddik qui a voulu libérer, qui a voulu sauver ses frères, qui a été tué par 2 soldats, pareil. Hachem nous prévient. Peut-être que nous aussi, on tue nos frères. Comment? Quand on fait des marloquettes, quand on fait des disputes avec notre sinatrinam, on fait fuir la protection, on fait fuir la présence divine, et à ce moment-là, c'est terminé. Donc, venez, on fait redescendre cette lumière. Comment? Le shalom entre nous. Il n'y a plus de différence. Toi, tu as ton chemin, fonce. Mais les autres, tout le monde est avec toi. On est une équipe ensemble, on doit s'aimer. Le Ham Israël, c'est Ham Israël Chai. Il y a plus, on doit dire, assaut de dire du Lashon Hara sur nos frères, à plus forte raison sur des rabbanim, rien du tout, rien. Il n'y a plus rien. Parle pas, ne dis rien. Tais-toi, mets ton masque du corona et tais-toi et dis rien. Parce que tu es en train de te tirer une balle sur le pied, tu es en train de tirer sur tes propres frères. Ça, c'est le message de ce soir à Motaï. Et je vous ai pris beaucoup de temps ce soir, mais si vous êtes intéressé, on va finir avec une petite histoire. J'en suis sûr que ça va vous intéresser. Dans ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu, je vous avais déjà raconté ce qui s'est passé ce soir-là, ce soir-là dans le kibbutz Sahar. Dans le kibbutz Sahar, il y a eu une histoire de hardout énorme. Il y avait une communauté là-bas qui a été formée. Okay, c'est un kibbutz Shomer Shabbat qui se trouve exactement à la frontière avec Gaza. Et là-bas, il y avait une communauté qu'ils ont formée. Maintenant, il y avait des Sfaradim et des Ashkénazes. Donc, il y avait une différence dans les rites et tout. Donc, les Sfaradim, ils voulaient faire leur propre communauté. Ça a fait des histoires. Ils sont disputés. Ils sont partis fâchés. Ils ont pris là-bas le gymnase. Ils se sont installés là-bas. Et ils ont fait leur propre prière. Donc, il y avait un froid, une grosse dispute entre les Ashkénazes, la communauté Ashkénaze et la communauté Sfarad. Le soir de Simchat Torah, écoutez bien ce qui s'est passé. Le soir de Simchat Torah, ils sont en train de danser avec les Sifrei Torah dans la communauté des Sfarad. Et il y en a, il dit, on ne peut pas danser
autour de la Torah quand Hachem nous dit qu'il se trouve là où il y a le shalom. Donc nous, on danse avec la Torah, mais on est en train de cracher au visage d'Hachem parce qu'on n'a pas le shalom avec nos frères. Donc venez, on prend cette Torah et on va danser avec nos frères, on va faire la paix. Bonne idée. Ils ont pris tout ce Sefer Torah, ils sont partis jusqu'à la synagogue des Ashkénazes et ils ont dansé avec eux, ils ont fait la paix. Il y a eu une grande joie, tout est rentré dans l'ordre, ils ont fait la paix, ils se sont serrés dans les bras et ils ont clôturé cette longue dispute. Le lendemain, 6h du matin, c'est là que tout commence. Le 7 octobre, le lendemain, Simchat Torah. Je vous avais raconté à l'époque une histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'un d'entre eux, celui qui a pris le Sefer Torah et qui est parti là-bas. Il s'est retrouvé donc il y a les sirènes d'alarme et tout, et il s'est retrouvé face à un terroriste. Donc il a compris qu'il y avait des terroristes qui rentraient. Il n'avait aucune idée qu'il s'agissait de 3000 terroristes. Il s'est dit il y a 1 ou 2 terroristes. Et effectivement, il y a eu un échange de tirs. Il y a un terroriste qui a essayé de monter la barrière. Il a réussi à l'abattre. Malheureusement, il a pris une balle sur la main. Il était blessé et il fait signe. Il voit une voiture arriver. Il comprend que c'est une voiture de l'armée. Il leur fait signe, je suis blessé, aidez-moi. Il leur fait signe, il demande de l'aide. La voiture, elle passe, et là, il tombe des nues. Il voit quoi dans la voiture? Il voit que ce n'est pas une voiture de l'armée, c'est une voiture avec 12 terroristes qui passent devant pour aller dans le kibbutz d'après. Il y a une barrière qui les sépare. Et la voiture, elle est à 25 mètres de lui. Ils sont 12 terroristes, ils le regardent. Il fait un appel. Les 12 terroristes le regardent. Bien entendu, ils tiraient sur tout ce qui bouge. Donc, ils ont tous commencé à lui tirer dessus. Je ne sais pas si les 12 ou une partie d'entre eux. Ils ont commencé à le mitrailler. Et en passant. Lui, il comprend rien. Il voit 12 terroristes passer. Il est là, il n'a rien compris. Il s'est fait mitrailler. Il s'est dit, il va chercher maintenant les traces de sang parce qu'il s'est dit, ils ont fait de moi un gruyère. Imaginez-vous, il y a 12 terroristes qui sont en train de tirer et qui le mitraillent. Il cherche à rien. Les balles, elles sont passées au-dessus, en dessous, entre les bras, les jambes. Rien. Il n'a pas été touché. Une soixantaine de balles à 25 mètres. Il n'y en a aucun qui a réussi à le toucher. Ça, c'est l'histoire que j'ai racontée à l'époque. L'histoire, elle n'est pas terminée. À l'entrée principale, les terroristes ont essayé d'entrer. Tous ceux qui s'occupaient donc de l'équipe d'intervention du kibbutz, ils se sont réunis. Ils ont vu des voitures arriver avec des blessés de la fête là-bas qui a eu à la fête Nova là-bas. Les voitures remplies de gens qui sont blessés. Ils ouvrent le portail. C'est un gros portail un gros portail en acier. En métal, ils ouvrent le portail, ils font entrer des voitures de blessés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de terroristes, ils ont pris le contrôle, etc. Ce kibbutz, comprenez bien, il est à côté, il y a le kibbutz Be'eri qui s'est fait brûler complètement, kibbutz Alumim aussi qui s'est fait dévaster, et le kibbutz Kfar Aza. Les 3 kibbutzim qui se sont pris le plus cher. Entre les 3, il y a ce kibbutz Sa'a. Maintenant, là, il y en a un qui raconte, qui s'appelle Chagai Kablan, j'ai noté son nom. Chagai Kablan, c'est lui le responsable de l'équipe d'intervention du kibbutz. Il se retrouve donc à faire entrer les blessés. Et là, d'un coup, il voit des voitures de terroristes arriver devant l'entrée. Donc, ils prennent position. Ils sont tous réunis. Ils sont une douzaine de mecs avec des flingues. Et ils voient des voitures remplies, les mecs armés de la tête aux pieds. Ils disent, Ribono Shalom, comment on va faire? Comment on va faire? Les mecs, ils ne peuvent pas rentrer avec la voiture parce qu'il y a le portail. Et les terroristes, ils descendent à pied. Les terroristes, ils descendent à pied. Ils sont une soixantaine de terroristes, et eux, ils sont une dizaine avec des flingues, des lance-roquettes, des machins. Il dit, on est là, on lève les yeux vers le ciel. Il dit, j'ai dit une phrase à Hachem. Hachem, on a fait le shalom entre nous, tu ne peux pas nous abandonner, sauve-nous, je t'en supplie Hachem, sauve-nous. Et là commence échange de tirs. Tac, 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 ça tire, mais ils se font. Il raconte, il dit, tellement qu'il y avait de balles au-dessus de ma tête, je ne pouvais même pas sortir ma tête, même pour y poster, même pour essayer d'en battre un. Premier miracle, il dit, il y avait un commando d'élite de l'armée qui s'est retrouvé qui a dormi dans l'une des maisons du kibbutz. Ils étaient là en équipe d'intervention d'urgence. Ils ont eu le temps de mettre leurs habits, prendre leurs armes, des commandos d'élite. Ils sont une quinzaine, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire le ménage. Malheureusement, ils tombent les uns après les autres parce qu'ils étaient trop. Les terroristes, ils étaient 80, ils étaient énormes, 60, 80, je ne sais pas combien ils étaient. Et les soldats, ils tombent les uns après les autres. Le temps là, ils se font neutraliser. Eux, ils arrivent à tirer et ils voient d'autres voitures de terroristes arriver. Ils disent, ouais, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est interminable. Imaginez-vous, ils font tomber les terroristes et il y a d'autres voitures qui arrivent, qui complètent. Mais c'est pas possible. Il voit les soldats par terre, il voit les civils par terre, les mecs qui étaient à côté. Il est là, il raconte, il dit, je relève les yeux vers le ciel. Et je dis, Hachem,
Tu ne peux pas nous abandonner. Dans ce kibbutz, il y a eu de la hardout. Hachem, je t'en supplie, interviens. Il raconte, il dit, on est là, on ne peut plus lever la tête. Il y a trop de tirs au-dessus de nous. Celui qui lève la tête, il meurt. C'est simple, il se fait toucher, c'est obligé. Donc on est là, on est derrière, on est tous en train de prier de nos tripes. Et là, je dis Hachem, tu ne peux pas nous oublier. Dans ce kibbutz, il y a eu de la hardout. Comme ça, je finis avec ces mots-là. Il raconte, il dit, je finis de parler. Et là, on entend un bruit, un tank de l'armée israélienne qui arrive à toute vitesse, qui se pose devant l'entrée du kibbutz. Et là, vous savez, les tanks, ils ont des mitraillettes automatiques, ok, au-dessus. Le tank, il est là, il se pose devant l'entrée du kibbutz, il est face à 60 terroristes et il commence les 3 mitraillettes du tank ensemble. Il rase l'entrée du kibbutz. Il n'y a plus de terroristes. Et le tank, chaque voiture, boum, boum, boum. Le tank, il est arrivé de nulle part. Il arrive, comme dans les films, un dérapage comme ça. Il vient s'interposer et il nettoie l'entrée du kibbutz. 60 terroristes. Chaque mitraillette, elle a laissé de chance à aucun terroriste. Les voitures en flammes, tac, 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 tac. Après, ils ont demandé à l'armée, ils ont dit, mais merci de nous avoir envoyé le tank. L'armée, ils ont dit, on n'a jamais envoyé de tank là-bas dans ce kibbutz. En fait, il s'est avéré que des soldats des bases, ils ont pris un tank et ils voyaient que leur base elle a été prise d'assaut. Ils sont partis de kibbutz en kibbutz pour sauver le maximum de personnes. Et ces tanks-là, ils tuaient par dizaines, par dizaines. Et ce tank-là, il est intervenu au moment où il a fait appel au mérite de la hardout. Donc, quand il y a de la hardout, on peut arriver face à des dizaines de terroristes. Tu es intouchable. Bien entendu, la suite, c'est quoi? C'est qu'ils se sont levés, ils ont pris les soldats. Aucun d'entre eux n'est mort. Ils ont été tous blessés, ils ont tous pris des balles, les soldats, mais il n'y a eu aucun mort dans cette attaque. Ce kibbutz, il a eu un des seuls kibbutz, entouré des 3 kibbutzim qui sont fait raser, ce kibbutz-là intact. Pas un seul mort. Pourquoi? Parce qu'il y a la shrina. Quand il y a la shrina, il n'y a rien. Il y a une protection. Bien entendu, il y a des blessés, il y a des trucs, il y a des comptes, mais à Kadosh Baruch Hu, quand il est là, il n'y a rien à craindre. Donc, Rabotai, Hachem nous fait comprendre, venons, on arrête de se tirer dessus. Venez ensemble, où qu'on soit, venons, on fait la paix avec notre femme, nos enfants, notre famille. Venons, on fait la paix entre les courants. Et pas un mot sur l'âme Israël. Pas un mot sur personne du âme Israël. Personne du âme Israël. Ensemble, on se prend la main. Ensemble, on peut recevoir cette lumière de la Géoula. Berachamim Dolim, Bezrat Hashem, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.